travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te forme. En passant, je vais le dire ainsi. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Nous avons souvent tendance que, oui, un esprit peut posséder une personne, mais Jésus ne possède pas les gens. Jésus vient et il habite en toi. Et il te dit, va ici, va ici. Mais si toi tu ne veux pas aller, tu peux aussi aller là. Ok, je vais vous dire ainsi. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Qui croit que le frère Abou a ça? Amen. Maintenant, qui croit que le frère Abou peut se lever là et aller en boîte de nuit et prendre une bière? Je peux le faire. Et je vais même vous choquer. Personne d'entre vous ne va même pas m'empêcher de le faire. Ou bien peut-être, bon, la sœur Oumou dit qu'elle va m'empêcher de le faire. Non, je sais que si la sœur Oumou va t'empêcher de faire quelque chose, elle peut t'empêcher de le faire. Amen. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas le faire, vous savez pourquoi? Parce que j'ai choisi de suivre le Saint-Esprit qui habite en moi. La Bible dit ceci, que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Pas ceux qui ont le Saint-Esprit, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, en fait, la Bible est en train de dire ceci. Ceux qui ont le Saint-Esprit et qui sont conduits par cet Esprit. Je vais vous choquer. Est-ce que qui croit qu'en enfer, il y aura des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit? Ça va être bizarre, hein? Oui, je crois aussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas voulu suivre cet esprit qu'ils ont reçu. Ouais. C'est comme si je dis par exemple, ok, bon, je te prends dans ma voiture, par exemple, quelqu'un vient me voir. Frère Abou, moi j'aimerais aller à Saint-Laurent. Je ne connais pas le chemin. Je dis, parfait, je vais te conduire parce que moi je connais le chemin. Monte dans ma voiture. Mais la personne monte dans ma voiture, la personne me dit, non, va à droite, va à gauche. Ok, va à droite. Monsieur, c'est moi qui connais le chemin. Mais est-ce que vous savez que c'est comme ça que nous agissons souvent avec le Saint-Esprit? Il habite en nous, il veut nous guider, mais nous nous disons non. Papa, on va ici, on va là. Et voici comment un prédicateur l'a dit. Tu sais, nous réussissons à détrôner Satan du trône de notre vie. Mais le problème, c'est que quand nous le détrônons, nous montons nous-mêmes nous asseoir là-dessus, au lieu de laisser Jésus s'asseoir sur le trône de notre vie. Amen. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, tu t'es repenti de tes péchés. Tu as été baptisé au nom du Seigneur. Tu es rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, qui doit prendre le relais? C'est Jésus qui doit prendre le relais et qui doit commencer à nous conduire. Mais le problème, c'est que nous donnons notre vie à Dieu, mais on veut faire exactement ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que la parole du Seigneur nous demande de faire. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut dire que je suis conduit par le Saint-Esprit. Ok, je vais vous montrer encore une autre façon. Comment on est conduit par le Saint-Esprit? Exemple. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup, c'est juste un exemple, j'aimais beaucoup, c'est vrai aussi, j'aimais beaucoup trop parler. Par contre, aujourd'hui, je parle encore beaucoup, tiens, mais je parle beaucoup plus dans le sens. Bon exemple. Ok, par exemple, quelqu'un qui était dans le monde, il aimait faire le commérage. Vous savez, c'est quoi le commérage? Ouais. Parler mal des autres. Amen. Il aimait beaucoup cela. Mais quand tu viens à Dieu, le Saint-Esprit commence à dire, dès que tu commences à parler mal de la personne, tu sens comme une conviction. Alors que dans le monde, avant, tu n'avais pas cette conviction. Exemple, tu pouvais mentir comme pas possible. Tu mentais jusqu'à ce que toi-même tu te mens toi-même. Mais quand tu viens à Dieu, dès que tu as le Saint-Esprit, ou souvent même tu n'as même pas le Saint-Esprit, mais dès que tu fais un mensonge, il y a comme un pincement dans ton cœur. Tu commences à voir quelque chose. Maintenant, j'ai donné ma vie à Dieu. Maintenant, tu arrives dans le Seigneur, tu fais le commérage et tu as ressenti quelque chose dans ton cœur. Ou bien, tu as ressenti de faire le commérage, mais tu dis non, je ne vais pas parler mal de mon frère ou de ma soeur. Là, tu ne vis pas selon ta chair, mais tu vis selon l'esprit que tu as reçu. Amen. C'est aller à l'encontre de ce que ta chair demande de faire. Amen. Exemple, quelqu'un vient mal te voir, par exemple, et commence à t'influencer négativement. Tu ressens quelque chose en toi. Tu dis non, je ne vais pas dans ce sens-là. Tu commences à vivre selon le Saint-Esprit.
Tu es en train de crucifier ce corps. Voici comment Paul dit. Je crucifie ma chair. Crucifier sa chair, vous savez ce que ça veut dire? Je ne fais plus ce que ma chair demande de faire, mais je fais ce que l'esprit me demande de faire. Tout simplement. Amen. Oui, sœur Estelle. Oui. Est-ce qu'ils ont une place juste après? Parce que genre c'est bizarre. Tu as tout fait pour changer, puis tu as le Saint-Esprit, puis on va dire que tu ne savais pas que tu faisais ça. Dans ta tête, tu disais toujours, ah, c'est Saint-Esprit qui m'aide. À la fin, tu arrives au jugement et dis non, c'est toi-même que tu vas en enfer. Je vais te choquer, ma soeur. Si tu veux changer, tu vas changer. Sa question, elle dit qu'il y en a, par exemple, que tu fais tout ton effort pour changer. Et puis, bon, parce que comme je l'ai dit, qu'il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit qui vont se retrouver en enfer. Et puis elle me disait que tu as fait tout ton possible et tu te retrouves en enfer. Mais comment ça se fait? C'est ça, non, la question. Tu sais, si tu veux changer, tu vas changer. C'est aussi simple que cela. Regardez. Si dans le monde, j'avais autant de volonté pour aller contre Dieu, comment vous pouvez imaginer que, étant dans le Seigneur, je n'ai pas assez de volonté pour aller contre le diable? Amen. Mais oui, nous sommes capables d'aller contre Satan et dire non, je ne vais pas faire ce que le diable me demande de faire. Amen. Si tu veux changer, tu vas changer. Écoutez, un fumeur, il a fumé toute sa vie. Si tu lui dis, mon ami, moi je suis médecin, si tu fumes encore une cigarette, c'est un cancer qui t'arrive et tu vas mourir. Je vous dis, ce type-là, il peut décider de dire que non, je ne fume plus. Et il ne fume plus. Un prédicateur a dit ceci. La chose la plus puissante après Dieu, vous savez c'est quoi? C'est la volonté. Oui. Bon, on devrait prier pour la volonté. Oui, c'est ça, il faut prier pour la volonté. Les gens pensent qu'ils s'asseyent. Non, Dieu va tout faire. Dieu va tout faire. Mais c'est vrai. C'est souvent c'est ce qu'on se dit. Mais il y a une autre part à jouer aussi. Tu sais, moi je crois ceci. Si tu t'approches de Dieu comme ça, Dieu va s'approcher de toi comme ça. Dieu veut juste que tu fasses ça. Et lui, il va faire ça. Mais il y a quelque chose. Il faut faire quelque chose. Amen. Je vais rester. Et Dieu va le Saint-Esprit va m'aider à prier. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, il faut que tu prennes cette chair comme ça. Tu vas aller prier. Qu'est-ce qu'il s'agit de l'étude? Je veux dire, tu es devant tes études, tu dis bon, Dieu va le faire. Merci beaucoup. Ça, c'est un exemple. Et tu n'étudies Dieu pas. va faire. Tu dis Dieu va faire. Tu sais, quand tu vas faire ton devoir, devine combien tu vas avoir. Je peux presque prophétiser sur la note que tu vas avoir. 0. Mais tu sais quoi? Si tu pries, tu étudies, tu fais tout ce que tu dois faire, laisse-moi te dire que tu vas carburer à l'école. Amen. Amen. Très, très, très important. Nous devons faire quelque chose. Écoutez, le Saint-Esprit, il ne vient pas posséder les gens. Quand un esprit possède quelqu'un, il force la personne à faire des choses contre la volonté de la personne. Vous vous rappelez du... Écoutez, il force la personne, mais la volonté de la personne est encore supérieure. Qui peut me dire, qui connaît le démoniaque de Gadarène dans la Bible? Non, vous ne le connaissez pas. Tu le connais? C'est celui qui marchait tout le monde dans les sépulcres. Dans les cimetières. Ouais. C'était un démoniaque. Ouais. Vous savez combien de démons il y avait en lui? Une légion. Une légion. Vous savez c'est quoi une légion? C'est environ 12 000 démons en lui. Ouais. Mais vous savez quoi? Quand il a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Et il est allé se prosterner devant Jésus. 12 000 démons n'ont pas empêché ce monsieur de venir se prosterner devant notre Seigneur Jésus. Je suis là pour dire que si tu veux vivre pour Dieu, même pas un démon en enfer ne peut t'empêcher de vivre pour le Seigneur. C'est une question de décision. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous conduire vers toute la vérité. Mais quand nous arrivons vers cette vérité, nous devons dire, je décide d'obéir à Jésus. Amen. J'aime beaucoup cette chanson-là qui disait I decided, wow.
Amen. Si Seigneur, la seule qui gagne en feu. To follow Jesus. Amen. I have decided. J'ai décidé. Pas le Saint-Esprit a décidé. Mais je pense que tout c'est une question de choix. Tout est une question de choix. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le pouvoir du choix. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne croit pas à la destinée. Amen. Non. Tu sais, je crois ceci. Et j'écoutais une prédication, c'est le docteur Hughes qui le disait, c'était puissant, j'ai beaucoup aimé cela. Moi, j'aime beaucoup les enseignements. C'est extraordinaire. En fait, c'est un docteur qui a étudié dans la psychologie. Et il a donné sa vie à Dieu. Et quand il enseigne, il fait quasiment que de la psychologie biblique, si on peut le dire ainsi. Et il disait que les pentecôtistes, il faut que les pentecôtistes trouvent ce qu'on appelle un bon diable. Ouais, les pentecôtistes ont chacun un bon diable, sinon ils ne sont pas tranquilles. Vous savez, c'est qu'en fait, c'est une façon de parler. Parce que, tel qu'on arrive, c'est à cause du diable. On met tout sur le diable. Tu sais, la carie que j'ai eue là, je suis sûr que le diable ne m'aime pas. Mais assure-toi que tu t'es bien brossé les dents. Mais oui! Des fois, ce n'est pas tout le diable. Il y en a qui disent, oh non, le diable m'a tenté. Mais écoute, si tu passes du temps et que tu es un homme marié, et que tu penses à parler, à texter à des filles. Non, le diable me tente. Non, là, c'est toi-même qui es en train de te tenter, mon cher ami. Fuis-moi cette affaire. Il y a des choses qu'on n'a même pas. En passant, révélation aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as même pas besoin de prier pour. Prends tes pieds, cours. C'est ça le combat spirituel. Amen. Des fois, on n'aime pas cette partie. Non, il faut trouver un bon diable pour mettre tout sur le dos. Est-ce que vous savez que des fois, le diable lui-même, il pleure? Il dit, mais Seigneur, on m'accuse même pour les choses que je n'ai pas faites. Alors que des fois, nous sommes nous-mêmes responsables. J'ai une question, mais c'est comme ce que tu dis, je trouve que c'est important parce que des fois, tu vois aussi même quand tu vas prier, tu vas chasser les diables alors que le problème c'est toi, ça veut dire que ta solution ne va pas se résoudre. Oui. Il y en a d'autres qui disent je te sers alors que c'est toi-même. Tu es en train de chasser le diable, il n'est même pas là. Je ne suis pas là. C'est pas moi, c'est toi. Lui-même, peut-être qu'il essaie tout faire de te dire non. Mais, amen. Regardez, oui, il se restait basique. Ça, je comprends, parce qu'en même temps, genre, tu vois, toi-même tu décides de faire, tu décides, mais tu tombes toujours toi-même par erreur. Comme par quoi, ok? Mais je sais que mais j'essaie toujours, par exemple, de prier avant de manger. Mais j'oublie tout le temps. Et même si j'ai la bénédiction, j'oublie tout le temps. Alors, des fois même, on me dit, ça t'as oublié. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça c'est pas. Je vais te donner une technique pour le ça. C'est vrai, ça arrive. Tu sais quoi, peut-être qu'il faut que tu pries alors pour ça. Seigneur, j'oublie. Aide-moi à ne plus oublier lorsque je prie. Tu vas voir qu'à un moment donné, au moment de manger, tu vas entendre une voix du Saint-Esprit. Hey, Christine, prie. Aussi simple que cela. Et j'ai eu des cas où ça m'est arrivé où j'oubliais. Moi, ça m'est arrivé. Écoutez, moi, quand je donnais ma vie au Seigneur, je voyais Jésus que seulement dans les grandes choses. Mais je ne le voyais pas dans les petites choses. Ça fait que, et quand c'est récemment que le Seigneur a commencé à me donner cette révélation qu'il était même dans les petites choses, ça fait que je prie même pour toutes choses. Récemment, j'ai perdu mes clés. Bon, ce n'était pas mes clés pour le baptême, là, mais j'avais sorti ma clé et je l'avais donnée à ma femme, et ma femme me l'avait remis, et une fois je sortais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et je l'ai perdu. Et on est resté comme ça pendant une semaine. Vous ne le saviez pas. Alléluia. Bah, souvent, il y a certaines choses qu'on ne va pas vous dire. C'est quand ça se résout qu'on vous dit qu'il y avait ça comme problème. Mais on était joyeux. Vous ne pouvez pas savoir qu'on avait perdu nos clés. On fermait la porte de l'intérieur et on sortait par l'arrière. Mais on était contents. On disait, Alléluia, béni soit le Seigneur. Seigneur, tu protèges notre maison. Et un jour, je priais. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour cela? Et le Seigneur m'a parlé par rapport à la clé. Parce que je devais la doubler. Priez pour moi parce que je dois la doubler parce que c'est juste que je n'ai pas trouvé encore le temps. Vous savez, quand tu es occupé, là, c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps, mais je vais la doubler bientôt. Le Seigneur me disait, il faut que tu la doubles la clé, double-la vite la clé.
Et là, jusqu'à ce que la clé se perde. Et un jour, je priais et le Seigneur m'a dit, je t'ai dit de la doubler la clé. Triple la même s'il faut. Quadruple la même s'il faut. Et je priais et le Seigneur m'a dit ça. Et je disais au Seigneur, mais ok, Seigneur, si tu veux, je vais la faire, Seigneur. Tu dis, Seigneur, si je la retrouve, la clé, je vais la doubler. Et vous savez quoi? Un jour, je suis allé au travail et ma femme me texte, ma femme me fait, youpi, j'ai retrouvé la clé. Vous savez où était la clé? La clé était dans les herbes, dehors. Ok. Vous vous rendez compte qu'une clé se perd pas dans la maison, hein? C'est-à-dire que c'est dehors, dans les herbes, et une semaine après, ma femme la retrouve. Écoute, ça c'est un miracle. Et Dieu est vraiment dans les petites choses. Dieu est vraiment dans les petites choses. C'est juste pour dire, la Bible dit ceci, que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Tu peux tout demander à Dieu. Pour les petits détails, tu peux lui prier et tu lui dis, Seigneur, il y a ça qui ne va pas, écoute, aide-moi parce que j'ai perdu ça. Et c'est rendu comme cela. Il y a souvent certaines choses que je perds à la maison et dès que je commence à prier, Seigneur, ok, je l'ai perdu, aide-moi à le retrouver, bam, on le trouve. Amen. Parce que le Saint-Esprit fait partie de notre vie. Et je vous assure, plus vous allez commencer à prier, vous allez commencer à sentir et à entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Amen. Alléluia. Et waouh, c'est juste extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut que je vous le raconte encore cela. Vraiment, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Je n'aime pas trop parler de ces choses-là, mais regardez, quand on était en train de prier pour la maison, la même maison, j'ai fait une première offre, ça a été refusé. Après, ils sont revenus avec une offre, ils sont venus avec un autre prix. Et je faisais, moi, quand ils venaient avec un prix, je donnais un prix plus bas. Quand ils donnaient un prix, je venais avec un prix plus bas. Et là, ils sont venus avec un prix. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais attends, tu donnes tes affaires et tu ne le consultes même pas. Et le Saint-Esprit me dit, dès que tu rentres à la maison, prie, demande-moi. Je suis allé me mettre à genoux et j'ai commencé à prier. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit m'a donné exactement le prix que je devais fixer. Et dès que j'ai donné ce montant, le vendeur a dit oui. Oui, il est dans les petites choses. Amen. Il y a beaucoup de témoignages que je pourrais vous sortir comme cela. Tu pries, et le Seigneur fait la même chose. Mon fils, quand ma femme était enceinte, et le dernier, Emmanuel, j'étais chez la sœur Clémence en train de faire l'étude biblique. Et pendant l'étude biblique, le Saint-Esprit me dit, tu vas appeler l'enfant Emmanuel. Il y avait Emmanuel et il y avait Isaac. Je suis rentré à la maison. Mamie, s'il te plaît, je ressens qu'on doit appeler l'enfant Emmanuel. Ma femme me dit, le Seigneur m'a dit la même chose. Le Saint-Esprit, il parle. Et plus vous allez commencer à prier, vous allez sentir sa voix. Mais priez même pour les petits. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Des petites choses. Des petites choses. Même si tu as perdu ta cuillère, prie au Saint-Esprit. Il va t'aider à retrouver ta cuillère. Une cuillère perdue. Oui, une cuillère perdue. Ça marche. Amen. Oui, sœur Jolia. Quand j'étais petite, j'avais perdu mon cuillère préférée. C'est vrai? Puis, Tu ne l'as pas encore retrouvé? Tu vas mettre le Saint-Esprit. Moi, je crois que tu vas le retrouver. Je le fais de tout mon cœur. Parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Tu sais, la Bible dit que pas un poil de tes cheveux ne tombe sans qu'il ne soit au courant. Il connaît exactement le nombre de poils qu'il y a sur ta tête. Mais Judas, je sais que c'était pas une malédiction qu'il avait parce que c'est parce qu'il s'est laissé aller, qu'il s'est mal comporté, qu'on l'a utilisé comme frère. Mais avait-il une chance de s'en sortir? Parce que jusqu'à la dernière minute, on lui a pas eu une chance de se repentir. Mais c'était quoi le problème? Pourquoi il va se retrouver en enfer alors qu'on a tous la chance d'aller ici? Oui, je vais t'expliquer. Parce que, des fois, il y a certaines personnes, il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Pourquoi, par exemple, telle personne choisit le mal? Toi, tu es venu à l'église.
Il y a certaines personnes peut-être que vous avez peut-être invité à venir, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi toi tu as choisi de venir et eux non? Il y a certaines choses qu'on ne comprendra pas. Mais une chose qu'on doit juste comprendre, c'est que Judas, je suis convaincu que s'il s'était repenti, Jésus allait le pardonner. Amen. Amen. Je suis là pour vous dire, le Saint-Esprit est réel. Jésus est vraiment à nos côtés. Et si on ouvrait vos yeux spirituels et qu'on voit à quel point près il est avec nous, vous n'allez juste pas le croire. Le Seigneur est vraiment avec nous, mes frères et sœurs. Je vous dis, il est avec nous à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Très, très important. Donc, si on doit revenir sur le chemin du Calvaire, et notre Seigneur Jésus est allé à Gethsémani pour prier. Tu sais, sur le chemin de Calvaire, il devait prier. Il a eu un souper avec ça devait être un moment terrible, mais il est allé à Gethsémani et il a prié. Jésus a prié. Et c'est là que Jésus va dire, vous n'avez même pas été capable de faire 1 heure avec moi. Vous savez, souvent on conseille de faire au moins 1 heure de prière par jour. Amen. C'est de là que nous l'avons tiré. Tu sais, même si tu n'arrives pas à faire 1 heure, je ne veux pas que tu te mettes la pression là-dessus et que tu commences à avoir peur. Oh, la soeur, elle prie 3 heures par jour. Moi, je n'arrive pas. Je suis paumé. Non. Je ne veux pas que tu penses ainsi. Je veux que tu te dises, Seigneur, je sais que tu vas me donner la force. Même si tu n'arrives pas à faire 1 heure par jour, commence peut-être par 5-10 minutes. Je t'assure, après, tu vas commencer à faire 15 minutes. Après, tu vas commencer à faire 20 minutes, 30 minutes. À un moment donné, tu vas même passer 1 heure de prière étant dans la présence du Seigneur. Amen. Et ça va faire partie de ton style de vie. Amen. Ça va faire partie de ton style de vie. Tu sais, à un moment donné, tu vas entraîner ton corps à commencer à prier. Je vous dis, ça se fait très bien. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a du mal à se réveiller tôt. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a du mal à se lever tôt. Amen. Il se lève. Si par exemple tu veux te lever, habituer ton corps à se lever à 5 heures du matin, et que toi d'habitude tu dors, mais si tu te lèves à midi. Amen. Alléluia. Commence déjà une fois. C'est sûr qu'au début ça va être difficile. Et puis tu vas faire une deuxième fois. Ou bien commence déjà, si tu sais à midi que tu te lèves, commence déjà à te lever peut-être déjà à 10 heures. Après, tu te lèves à 8 heures. Après, tu vas commencer à entraîner ton corps. Et à un moment donné, je t'assure, tu vas dormir. Et à 4 heures, ton corps va se réveiller tout seul. Parce que tu as entraîné le corps. En d'autres termes, tu as soumis ton corps à ton esprit. Amen. C'est ça qu'on dit, crucifier la chair. C'est-à-dire que l'esprit prend le dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent souvent? Okay. Qui jeûnent, qui font souvent des jeûnes. Donc, jeûner, ça dit que des fois, quand tu prends un temps où tu ne manges pas, est-ce que votre corps, des fois, dit vous l'entendez très fort, hein? Il crie même, hein? Des fois, il crie donne-moi à manger! Souvent, sa voix est même beaucoup plus forte que celle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? mais est-ce que des fois, vous dites non? Oui. Des fois, vous dites non. Comme des fois. Ah oui, hein? Comme des fois, tu dis ok, je vais t'obéir. Moi, c'est toujours oui. Toi, c'est toujours oui, hein? Tu ouvres le frigo. En fait, tes yeux ouvrent même le frigo. Tes yeux prennent le pain et le beurre dessus, tout, et tu le manges, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi, des fois, il faut juste dire non. Parce que là, ce n'est plus la chair qui commande, mais c'est l'esprit que tu as reçu qui commande. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça, vivre pour l'esprit. En fait, ce qui n'est pas bon et que tu as envie de le faire, tu t'efforces, tu dis que non, je ne vais pas le faire. Ça a l'air facile de dire, hein, n'est-ce pas? Ok, je vais le dire ainsi. Quelqu'un qui est alcoolique, moi j'ai la solution aux alcooliques. Vous savez c'est quoi la solution? Qu'ils arrêtent de boire. C'est très facile à dire. Tranquillement, hein? Oui, mais tranquillement. Écoutez, mon propre père, il fumait beaucoup. Mon père pouvait fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Mon père a été opéré même 2 fois. Et on n'était même pas chrétien. Mon père n'est même pas chrétien. Un jour,
Mon père en avait tellement marre qu'il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Il a pris son paquet de cigarettes, il l'a broyé comme ça, il l'a mis à la poubelle et il n'a plus jamais fumé. Ton papa aussi. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Non. Qu'est-ce qu'il a? La volonté. Amen. Mais la volonté, couplée au Saint-Esprit, tu vas juste carburer dans le Seigneur. Amen. Oh yes. Dès que le Saint-Esprit te dit fais ça, j'ai la volonté, il m'a donné la volonté, je vais le faire. Et tu sais quoi, Satan, tu ne peux pas m'empêcher de le faire. Amen. Je suis là pour dire que Satan ne peut pas nous empêcher d'aller au ciel. Non, il ne peut pas. Personne ne peut vous empêcher d'aller au ciel. Mais oui, la seule personne qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est nous-mêmes. Je vais vous donner une révélation et peut-être vous allez être choqués, mais comprenez-moi. Jésus lui-même ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Qui? Jésus, Ok. il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. En fait, il est même content que tu viennes au ciel. Mais devine qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Toi-même. Le Seigneur a dit ceci, tous ceux qui sont dans ma main, personne ne peut me les arracher. Mais toi-même, tu peux prendre la main de Jésus pour dire, je suis fatigué, Jésus. Tu ouvres la main de Jésus et tu sors. Amen. Mais, pasteur, à vous, Oui. il y en a qui utilisent ce verset-là pour dire que si tu es converti, tu ne veux plus sortir du ciel. Si tu es dans la volonté, si tu es dans le plan de Dieu, tu ne quitteras plus le plan de Dieu parce que Dieu a dit, ce qui est dans mes mains, personne ne peut me les reprendre. Mais on sait que le salut, il n'est pas... Le salut n'est pas, c'est pas sauvé, c'est pas une fois sauvé, sauvé pour toujours. Le salut, tu peux le perdre. Ouais, hein? On peut le perdre. On peut perdre notre salut, oui, on peut perdre notre salut. Les plans de Dieu dans ta vie, tu peux aller hors du plan de Dieu. Quand on te donne une prophétie, la prophétie, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver. La prophétie, c'est l'intention de Dieu pour toi. Si tu marches selon la volonté de Dieu, c'est ça qui va arriver. C'est ça, tout simplement. Je vous donne un exemple. Et je vais vous montrer comment les principes spirituels, nous le voyons dans le monde physique, mais nous ne le comprenons pas. Okay. Si tu vois quelqu'un qui étudie bien à l'école, il est sérieux, il étudie bien, il fait ses devoirs, il donne ses devoirs à temps. Je peux presque prophétiser qu'il va réussir dans la vie. Donc, je vois son but. Donc, en fonction de son départ, de comment il fonctionne, je peux déterminer où est-ce qu'il va finir. Ouais. Mais si par exemple, à un moment donné, il commence à ne plus rendre ses devoirs, il commence à commencer à flirter un peu dans le monde, est-ce que ça va être ça sa finalité? Non, il ne va pas réussir. C'est comme certaines personnes, on leur donne une prophétie. Dieu va puissamment t'utiliser. Tu seras un grand prédicateur. Tu vas prêcher la parole du Seigneur. Il dit, yes, Dieu m'a donné une prophétie. Je ne fais plus rien. Je m'assois. Et quand le pasteur vient te dire de nettoyer les toilettes, tu dis, non, Dieu m'appelle à prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Devine quoi, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Oui, c'est resté. Attends, des fois tu fais tout, je veux dire, même pour les études. Tu étudies, tu remets tes devoirs, tu fais tout, mais t'es toujours pareil. Ah, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu étudies mal. C'est difficile que ça arrive. Hein. Tu étudies mal. La Bible dit ceci. Nous ne recevons pas parce que nous Demandons mal. demandons mal. Ouais. Je connais plein de personnes dans mon école qui étudient jamais puis qui réussissent. Et aussi ça, C'est le revers de la médaille. Mais il y a des doués, il y a des surdoués, il y a des moins doués. Là, moi, je suis en train de... C'est que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de la généralité. D'où l'expression, c'est l'exception qui confirme la règle. Amen. Regarde, moi j'étudie en mathématiques. En mathématiques, en probabilité, il y a une norme, il y a une loi qu'on appelle la normale. Ok? Elle a une courbe comme ça. La normale, c'est une loi qui dit que quand il y a quelque chose, la norme des personnes se trouve ici.
Mais il y a souvent des exceptions. Et c'est les bouts. Donc, exception dans le cas négatif et exception dans le cas positif. Donc, c'est comme par exemple, je fais un examen, je regarde, je dis, dans la norme, presque tout le monde va avoir par exemple 12 sur 20. Ok, ça c'est la normale. Mais il y aura toujours deux futés qui vont te taper un 17 ou un 18 sur 20. Comme dans la norme, il y aura toujours aussi peut-être deux personnes qui n'ont peut-être pas étudié, peut-être qui vont peut-être avoir 3 sur 20. Alors que dans la norme, tu t'attendais à ce que tout le monde ait au moins 12 sur 20. Donc, d'où l'exception. Il y a toujours ce qu'on appelle l'exception. Même dans les Écritures, tu vas le voir. Il y a la norme, mais il y a certaines personnes qui sortent de l'ordinaire et Dieu va faire quelque chose de particulier avec eux. Je vous donne un exemple. Maintenant, viens pas me dire que c'est toi l'exception. Okay. Je suis en train de... Mais pourquoi je parle? Mais je suis en train de donner un exemple. Dans la Bible, Amen, Dieu dit que ce n'est pas bon que les enfants d'Israël, par exemple, ne devaient pas épouser des femmes étrangères. Amen. Mais quand tu vas dans la Bible, Dieu va dire à Moïse d'épouser qui? Une femme étrangère. À un point que sa sœur et son frère s'énervent contre lui et Dieu les frappe. L'exception. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à ce que Dieu me montre cette pensée-là, me dit, il y a la norme, mais il y a souvent certaines personnes avec qui Dieu va faire l'exception. C'est comme il dit là, extraordinaire. C'est comme la Bible dit ceci, il n'est pas bon pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais quelle était la particularité de Samson? Quelle était la particularité de Samuel? Le raison ne passera jamais sur sa tête. Oui. Donc il avait des longs cheveux. Samson, c'est différent des autres. Samson, c'est différent des autres. Non, mais il n'avait pas le droit de manger des raisins. Il n'avait même pas le droit de manger des raisins aussi. Je pense que Samuel aussi. C'était un naziréen. Il n'avait pas le droit de toucher au cadavre. Il n'avait pas le droit de Mais toucher le cadavre. c'était une allergie ou c'était quoi? C'était quoi? C'était quelqu'un de particulier. Ok. Donc, dans la norme, tu dois étudier. Mais effectivement, tu vas toujours avoir deux futés. Lui, il n'a pas étudié. Il n'étudie pas. Il arrive et puis il fait l'examen tout seul et puis il réussit. Il peut tricher. Peut-être. Je regarde maintenant, il faut que tu t'assures s'il triche ou pas. Voilà. Non, ils sont intelligents. Oui, non, il y en a qui sont futés. Il y en a qui sont bien. Qui sont très intelligents. Mais, please, si toi, tu n'as pas cette capacité, ne suis pas leur exemple. Et tu sais quoi? Moi, j'avais des collègues d'école aussi, c'était la même chose. Ils n'étudient pas. Il vient, il réussit. Et moi, j'étudiais. Et puis il avait des meilleures notes que moi. À un moment donné, j'ai juste réalisé, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné. Je vais étudier, je ne peux pas suivre son exemple. Chacun doit juste réaliser quel genre de personne il est. Moi aussi, je connais une fille, elle a pleuré devant moi. Elle était exaspérée. Elle dit, vous autres, vous n'étudiez jamais, puis vous avez des belles notes, puis moi, je passe à travers tous les exercices du prof, puis j'ai toujours les plus faibles notes. Elle a pleuré, elle était tannée que j'ai dit, mais écoute, c'est comme ça, hein, on peut rien faire. On peut rien faire. Mais tu sais, si tu te confies en l'Éternel et que tu pries à Dieu, non seulement Dieu va t'amener dans ce qui est bon pour toi et tu vas carburer et avoir tes notes. Je le crois de tout mon cœur. Parce que celui qui est avec Dieu va toujours. La Bible dit, et la Bible dit ceci, médite cette parole. Ne t'éloigne ni à gauche, ni à droite. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Oui. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Est-ce que la parole du Seigneur est vraie? Oui. Donc il y a quelque chose peut-être qui n'est pas bien fait quelque part. Moi je ne comprends pas. J'étudiais pas avant de rentrer dans le Seigneur. Puis là, je passais tout le temps. Maintenant j'ai commencé dans le Seigneur, j'étudie et j'ai quand même coulé des cours. Bon. Peut-être que tu n'as pas étudié comme il se doit. Tu vois? Peut-être que tu n'as pas étudié comme il se doit. Peut-être qu'il faut changer la méthode, la façon d'étudier. Peut-être qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Mais je sais une chose, si tu continues à étudier, tu vas réussir. Au nom de Jésus. Mais des fois aussi, c'est important aussi de prier avant d'étudier. Bon, exemple. Ouais, des fois, c'est mieux de prier avant d'aller faire les
J'ai pris tout le temps même pour mes Tu vas aller examens. étudier tu vas étudier des cours alors que ce n'est pas ça qui va venir à l'examen. Mais si tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, va étudier le chapitre 3. Et tu vas faire l'examen chez le chapitre 3 qui arrive. Amen. Maintenant, ne jouez pas au loto là. C'est ça qui va arriver. Non. Étudiez bien les cours et faites confiance au Seigneur. Et vous allez voir, vous allez réussir. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu va être la tête. Vous allez être la tête. Vous allez avoir les meilleures notes à l'école. Amen, Carole. Tu vas avoir les meilleures notes, tu vas être la tête. N'est-ce pas, Juliane? Mais oui. Étudiez et faites confiance au Seigneur. Je vous dis, ça marche. Ça marche. Étudiez. Moi, je suis très béni quand je vois les jeunes là ici. Et je vois que ça, c'est la moisson de blé. C'est tous des universitaires. Vous êtes en train tous de faire des grandes études. Moi, je vois, écoutez, je vois là, certains d'entre vous vont être des ingénieurs, vous allez être des médecins, nous allons voir toute catégorie de personnes. Amen. Je le crois. Mais oui, parce que c'est la promesse que le Seigneur a donnée. C'est vrai. Je vais vous dire un exemple. Peut-être que ça va aider certaines personnes. Avant de partir en congé parental, moi, mon travail, nous sommes évalués en fait. Beaucoup évalués. Et honnêtement, ce n'est pas de la prétention, mais j'avais de l'expérience. Je me dis, mais je ne comprends pas. On est évalué sur nos appels et tout, je dis, mais je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, mais je les écoute, comme vous dites souvent, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si bons que ça, mais ils ont des bonnes notes. Et mes notes étaient vraiment en bas là, de ce qu'on demandait. Et là, souvent ma pause, j'ai une salle où je vais prier. Je prie là-bas. Non, je ne serai pas la queue. Je serai la tête. Je déclare. Et quand je viens, devinez quoi, qu'est-ce qui arrive? Mauvaise note. Je retourne là-bas. Non, c'est la tête. Là. Il faut le proclamer. Tu le proclames. Tu le réclames. Parce que des fois, écoutez, un jour je vais enseigner là-dessus, où Dieu va dire aux enfants d'Israël d'aller combattre, et ils vont aller combattre, et ils vont avoir la défaite. Ils vont revenir prier encore. Dieu va dire, allez-y combattre encore. Ils vont combattre, devinez qu'est-ce qu'ils prennent? Défaite encore. Et ils reviennent, ils prient encore. Non, il faut persévérer. Est-ce que vous savez que maintenant, alléluia, le Seigneur est tellement en train de me donner d'excellentes notes à un niveau que moi-même je suis dépassé, que des bons commentaires. Alléluia, que des bons commentaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Donc, même si tu as fait quelque chose et que tu as pris un échec, non, ne t'arrête pas là. Tu vas et tu réclames encore ta promesse et tu vas encore étudier jusqu'à ce que tu réussisses. Amen. Mais oui, si tu échoues, reprends le cours, étudie et aie un A+, et passe le cours. Ne dis pas, ok, je vais avancer comme les autres, eux ils ont pris le cours, moi je vais être le seul à reprendre le cours, je vais être seul, je vais quand même prendre le cours. Non, reprends ton cours et passe parce que ce n'est pas la course. Amen. Oui, c'est pas une course facile. Non, Chacun son tour là, c'est vrai. mais oui, est-ce que vous savez que ce même esprit de concurrent, j'en parlais avec le frère Jean-Yves Haro, est en train d'arriver même dans la maison du Seigneur. C'est rendu maintenant la concurrence entre les enfants de Dieu. Qui a la plus belle robe? Qui a les plus beaux chaussures? Qui a la plus belle voiture? Qui prêche mieux? Oublie ça! Amen. Nous avons tous nos capacités et nous sommes la prunelle des yeux du Seigneur. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous donne. Mais oui, il ne faut pas regarder, oh, telle soeur, elle a porté sa robe. Dimanche prochain, je vais acheter aussi ma robe. Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète ma robe. Tu vas aller te créer des problèmes. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont même prêts à aller s'endetter. La carte de crédit est rouge. Et tu n'arrives même plus à donner ta vie maintenant. Parce qu'il faut payer les dettes. Et tu ne dors plus, tu es stressé. Oh Seigneur, le chèque va passer. Il n'y a pas d'argent dans le compte, $45. Oh boy. Pourquoi?
toi, parce que tu regardes telle sœur, elle a acheté la robe. Mais tu ne connais pas la réalité de telle sœur. Amen. Tu ne connais pas les finances de telle sœur. Amen. Tu ne connais pas les finances de tel frère. C'est vrai. Alléluia. Mais oui. Ouais. Alléluia. Mais oui, ça c'est de la convoitise. Aide-nous, Seigneur. Mais oui, ce n'est pas parce que tel frère a acheté la chaussure que moi aussi il me faut ma chaussure. Mais oui, écoute, si je n'ai pas l'argent pour acheter ma chaussure, même si ma chaussure est gâtée, vous savez ce que je vais faire? La glue. C'est 5 dollars. Peut-être même moins. Non, à dollar max, c'est 1 dollar. Tu colles bien la chaussure. Et puis tu la portes et tu arrives à l'église et c'est clean. Et tu as porté tes ornements sacrés pour le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu, mais comme la sœur Becky, elle doit se marier. Bon, elle s'est déjà mariée, mais mon exemple ne marche plus. Mais telle sœur, la prochaine sœur qui va se marier, elle doit se marier. Moi, il me faut la robe. Tout le monde a commandé sa robe sur Kijiji. Je suis allé hier pour saluer le frère Didier. La sœur Alice était en train de coudre la robe de tel. Moi aussi, il me faut la robe. Tu lèves les mains comme ça au Seigneur et tes larmes même coulent. Et le Seigneur te regarde et te dit, mais attends, tu n'as pas autre chose, hein? Regarde dans ta garde-robe. Regarde, prends la vieille robe que tu as, envoie-la au pressing. Amen. Amen. Ça va être clean. Ouais, j'ai une question. Oui, c'est Non, mais. Tu sais, en enfer, c'est les démons qui tourmentent les gens, non? Bah, je sais pas. Ah, peut-être que c'est les démons. Mais je sais pas. Non, mais. C'est eux-mêmes. Je sais pas. Mais c'est certainement Mais aidé parce que. l'esprit de la convoitise, non? Oui, il y a des démons là-bas, tu as raison, frère Séchel. Oui. Les démons eux-mêmes sont en train de souffrir là-bas. Mais oui, parce que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour Satan et ses anges déçus. Mais comme les hommes suivent les démons, la Bible dit que l'enfer a été élargi. Oui, c'est pas pour nous. Écoutez, l'enfer, ce n'est pas la place d'un être humain, si je peux le dire ainsi. L'enfer, c'était juste pour Satan. Donc, écoutez, Pasteur Benji a prêché un message un jour extraordinaire. Le titre du message, c'était ceci. S'il vous plaît, n'allez pas en enfer. Écoute, si tu vas en enfer, c'est que tu as décidé d'y aller. Parce que Jésus va tout faire pour te sauver. Mais écoute, Jésus ne te sauve pas. Je vais vous dire que l'esprit maintenant est en train de planer de nos jours maintenant dans la maison du Seigneur. Et je le remarque aussi. Voulez-vous que je vous dise ce que c'est? Oui. C'est un esprit, c'est un double esprit. Voici ce que je suis, mais je donne une autre image de ce que je suis. C'est de l'hypocrisie. Amen. Amen. Mais oui. Mais la tenue vestimentaire, elle est tellement importante parce que moi, je me rappelle, quand je venais juste d'arriver ici au Canada, je suis à l'école et il y a une soeur qui vient, elle me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Là, elle m'a dit, écoute, toi, tu es quelqu'un d'à part, ok? Le Seigneur m'a dit de te dire, tu es quelqu'un d'à part et tu as un domaine élevé. Elle m'avait dit quelque chose, mais je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Elle m'a dit, écoute, ne va pas t'embrouiller avec les hommes, tu es quelqu'un d'à part. Là, je me dis, ben là, pourquoi elle me dit ça? En plus, elle était habillée bizarre. Là, je me dis, écoute, j'ai vraiment rejeté la prophétie là. Puis c'est aujourd'hui que ça me revient encore. Puis je comprends pourquoi elle m'avait dit ça. Mais c'était sa tenue ne calait juste pas. Puis Tu sais pourquoi j'ai dit, écoute, comment tu viens me parler de Dieu? Regarde ce que tu vois. Exact. J'ai vraiment là. Tu sais pourquoi tu as eu du mal à Aujourd'hui, accepter? j'aurais pas pensé comme ça, mais à cette époque, j'ai dit non, écoute, tu me parles de Dieu, arrange-toi là. Ouais. Arrange-toi. Tu sais pourquoi tu as eu du mal à accepter cette prophétie dès le début? Parce qu'elle-même qui te donnait cette prophétie, elle n'était pas vraiment un gage. Comme tu l'as dit, son habillement était... Elle-même, elle ne faisait pas ce qu'elle... Tu sais, il ne faut pas se faire photo. Hein. Nous avons un témoignage à préserver. Vous vous rendez comme si je viens, je vous prêche, je vous parle de la parole du Seigneur, et je sors et je veux faire le contraire de ce que je vous dis. Quel impact ça va avoir sur vous? Quel impact ça va avoir sur vous? J'ai un témoignage aussi à préserver. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée,
veille sur ton enseignement parce que c'est ainsi que tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. Amen. Aujourd'hui, toi, tu es en train de vivre maintenant cette sanctification. Mais le problème, c'est qu'elle pensait que c'était juste pour toi. Oui, c'est vrai, c'était pour toi. Mais ce n'était pas juste pour toi. C'était aussi pour elle. Tu sais, ce que tu prêches, ce n'est pas pour les autres. Ce que je prêche, c'est d'abord aussi pour moi. Je vais vous donner une révélation. Ce monsieur-là, il doit aller au ciel. Il doit être sauvé. Donc, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Des fois, je vais devant Dieu, et le Seigneur me réprimande aussi. Mais tu dois arriver devant le Seigneur et dire, change-moi. Parce que j'ai telle situation dans ma vie, je dois le changer. Tu sais qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens maintenant ont une double vie? C'est ce qu'on appelle des, j'en reviens, ça devient des acteurs et des actrices. C'est comme un film. Le film, tu vois l'acteur. Mais dans la réalité, il n'est pas ça. Non. Mais est-ce que vous savez que c'est le même esprit qui plane aujourd'hui dans l'église? Il faut que je sois cool devant le pasteur. Il faut que je montre mon bon côté au pasteur. Mais non! La Bible parle d'un psaume que j'ai vu dans les Écritures. Peut-être que je vais pouvoir vous le... plutôt pas un verset. Il craint l'homme plus que Dieu. Mais non! Nous ne faisons pas ceci pour faire plaisir au pasteur, mes frères et sœurs. Nous faisons ceci pour faire plaisir à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, et c'est triste. C'est triste. C'est comme s'il y avait même un problème. Tu vas gâter mon nom, hein. Moi, à l'église, j'ai un bon nom. Écoute, quel nom? Je n'ai pas de nom. Je veux juste faire plaisir à Jésus. Je veux juste être sauvé. C'est tout ce qui compte. Tu sais, j'en viens à toi, je vais prendre vos questions. Et je ressens vraiment de dire, je vous en prie, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans cet esprit. Ne tombez pas dans cet esprit. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Et ne me comprenez pas de travers. Même si vous êtes nouveau dans la maison du Seigneur et que vous voyez des anciens que vous avez trouvés ou des anciens que vous avez trouvés dans la maison du Seigneur qui ne vivent pas selon la parole du Seigneur, ne suivez pas cet exemple-là. Amen. Je vais aller plus loin. Peut-être qu'il faudra couper la caméra. Mais non, on le laisse. Mais je vous en prie, ne comprenez pas de travers ce que je vais dire. Ok? Je suis sûr que vous êtes de grandes personnes. Vous êtes très intelligentes et vous avez probablement vu certaines choses. Même si les femmes de prédicateurs viennent de loin pour nous prêcher. Ok? Si la jupe, c'est là. Ce n'est pas pour autant que toi aussi tu dois faire ça. Continue ta sanctification à fond. Mais oui, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est ainsi. Parce que le même esprit est en train de planer. Tu vas prendre des églises. Si par exemple il advenait que le pasteur tombe, c'est la moitié de l'église qui tombe. Ça veut dire que ces gens étaient en train de suivre le pasteur et non Jésus. Oui, c'est vrai. Nous devons arriver à cette place que même si tu vois un aîné qui tombe, laisse-moi te dire, tu dois te dire, Seigneur, aide-moi, relève mon frère, priez pour cette personne, mais laissez-moi vous dire, dites-vous, je ne vais pas tomber. Je vais suivre Jésus de tout mon cœur et de toutes mes forces. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'église, il y avait un aîné qui est tombé. Je vous assure, on était petits, on était jeunes dans la foi. C'était troublant. Mais je bénis beaucoup le Seigneur de nous avoir gardés. Et je vais vous prophétiser, vous n'allez pas tomber. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez tenir jusqu'à la fin. Amen. Ne vous laissez pas prendre par l'influence, non. Mais soyez influencés toujours par le bon côté. Même si tu vois quelqu'un, un homme, même si c'est un ancien, prie pour la personne. Priez pour la personne. Mais laissez-moi vous dire, et vous allez voir que Dieu va vous donner grâce. Voilà pourquoi il faut toujours prier les uns pour les autres. Vous savez, les pasteurs n'ont pas besoin de critiques. Les pasteurs ont besoin de vos prières. Parce que le démon qui te tourmente, laisse-moi te dire que c'est 10, 15 fois le démon qui lui le tourmente. Parce qu'il est le gardien de ton âme.
Amen. Priez, priez. Priez les uns pour les autres. Et aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous beaucoup, 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 beaucoup. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Tu sais, si ton frère ou ta soeur a péché, tu n'as pas besoin d'aller crier sur tous les toits. Va voir son pasteur et dis la situation à son pasteur. Mais on n'a pas besoin d'aller crier à tout le monde. C'est rendu maintenant que dès qu'il y a une situation, c'est toute l'église qui est au courant. Ma copine. Il faut qu'on prie beaucoup, hein. Parce que le monde est en train d'entrer à l'église. La sœur telle, le Seigneur m'a révélé qu'il faut qu'on prie pour elle. Écoute, si le Seigneur te révèle ça, ça veut dire qu'il faut que tu commences d'abord à prier. Tu n'as pas besoin d'appeler tout le monde. L'amour couvre une multitude de péchés. Écoutez, nous faisons tous des erreurs. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ vous back up? Il vous back up. Back up, ça veut dire qu'il vous couvre. Des fois, tu as fait tellement d'erreurs le matin, là. Mais Jésus dit non, je vais te couvrir, personne ne saura. Je vais aller plus loin. Défendez-vous même dans l'erreur. Même si ton frère ou ta soeur a tort contre un enfant du monde, défends-le toujours. Mais oui, on va régler entre nous. Mais dehors, là, vous vous protégez. Écoutez, ton petit frère, peu importe ce qu'il a fait dehors, mais si on veut le taper, tu dis, je te touche, tu vas faire un mot. Mais après, quand tu vas être ton petit frère, tu dis, ok, toi aussi, arrête tes affaires. Mais vous devez vous couvrir. C'est ça le Christ. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a couverts. Il est en train d'aller à la croix pour nous couvrir. Il est en train de souffrir pour nous couvrir. Mais aujourd'hui, Amen, ne permettez pas à cet esprit de rentrer dans la maison de Dieu. Non, 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 non. Allez, vous allez voir beaucoup de choses et Dieu va vous permettre de voir certaines choses. Ce n'est pas pour vous, c'est pour que vous soyez forts. Amen. Et non, je pense qu'Carole avant et je viens à toi. Elle avait des mains avant. Vas-y. Oui, parce que j'ai entendu comme une phrase je ne la comprends pas. Comme il y avait des personnes qui parlaient et puis qui disaient, donc c'était une nouvelle dans la foi. Et bon, on dit de toute façon, tu ne plairas pas à tout le monde. Ouais. Et j'aimerais comprendre cette phrase. Tu ne plairas pas à tout le monde. Ça veut dire que tu. Oui, vas-y. Bon, c'était plus par rapport. Je ne voulais pas que la nouvelle se décourage parce que lui dire comme ça, mais je voulais d'abord comprendre la phrase. Ouais. Tu ne plairas pas à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Bon, ça c'est la triste réalité. C'est the worst part. Ouais. Il y en a qui vont t'aimer. Dans la maison de Il y Dieu, en a malheureusement qui ne vont pas C'est choquant à entendre. C'est choquant, mais c'est ça la réalité. Il y en a qui vont t'aimer, comme il y en a qui ne vont pas. Il y en a qui auront du mal à... Un jour, j'ai beaucoup d'enseignements que je dois préparer vraiment. Je vais enseigner sur le jeune et le vieux prophète. Souvent, quand les jeunes arrivent et qu'ils commencent à être loin, des fois, ça va arriver que Dieu va amener un jeune qui va être plus loin que les anciens. Mais ça, c'est... Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon souhait, c'est que Dieu envoie des gens qui vont faire plus que ce que je fais. C'est pour la gloire de Dieu. Mais les anciens m'ont dit, ah, tu veux montrer que tu ne nous donnes pas. Nous, on est là avant toi. Mais oublie ça. En passant, les plus jeunes. le premier commandement, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas encore au même niveau spirituel. C'est ça la triste réalité. Mais toi, tu dois les aider, ces personnes. C'est ce que ça veut dire, en fait. Tu ne vas pas faire plaisir à tout le monde. Ou du moins, il y a des moments où tu vas réprimander. Écoutez, là, peut-être que vous m'aimez, mais qu'est-ce que ça va donner si je viens que je vous réprimande maintenant? Parce que des fois, ça va peut-être arriver. Mais est-ce que vous allez toujours m'aimer? J'espère bien. J'écoutais une prédication et le rabbin disait ceci. Le rabbin disait à ses étudiants, si vous pouvez juste m'aimer, ne serait-ce que la moitié de comment je vous aime,
ça me suffit, c'est largement suffisant pour moi. Oh, wow. Amen. Comment juste réprimander, ça peut empêcher qu'on t'aime? Hein? Comment juste, parce que vous dites réprimander, vous n'avez Oui. plus aimé. C'est pas parce qu'on te réprimande que tu ne vas plus aimer quelqu'un. Non, je suis en train de dire que ça va arriver que je vous réprimande des fois. Ok? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que certains vont continuer quand même à m'aimer parce que malgré la réprimande, comme certains vont dire, il n'a pas le droit de me parler comme ça. Parce que le cœur est à la mauvaise place, exactement. Parce que le cœur est à la mauvaise place. Après, Regarde. ça s'arrange toujours. Parce que ça s'arrange toujours. Normalement, Ça devrait s'arranger. Ça doit revenir. Ça doit s'arranger. Regarde, mes enfants, Ouais, ça dépend. est-ce que je les corrige? Oui. Mais est-ce que vous savez que mes enfants m'aiment? Ils m'aiment. Mais ça doit être la même chose aussi à l'église. Le pasteur, quand il va corriger, ça ne veut pas dire que le pasteur, en passant, qui aime bien, châtie bien. Mais certains ne vont pas être d'accord. Certains vont dire, ça arrive. Des fois, je vais prêcher et tu peux sentir qu'il y en a qui ne sont pas contents. Bon. Alléluia, gloire à Dieu. Mais écoute, il vaut mieux faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux hommes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, ta vie, si toi tu vis droitement, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Il y en a qui vont dire, ah non, oublie. Ou bien quand tu vas commencer à te consacrer encore beaucoup plus, certains ne vont pas être d'accord, ils vont pas. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est dans la maison de Dieu. Tu vois, tu sais, il y a certaines choses, j'en viens à ton frère Séchel, il y a certaines choses, Esther d'abord, il y a certaines choses que. En passant. Ouais, parce que je veux juste être équitable avec tout le monde. Tu sais, il y a certaines choses que vous allez voir même dans la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la maison de Dieu, ça reste la maison de Dieu. Mais quand vous allez voir ces choses, vous comprendrez à ce moment-là, à ce moment vous aurez la révélation que en fait les hommes là que tu vois à l'église, c'est des êtres humains. Ça c'est la révélation que vous devez avoir. Est-ce que vous savez que nous sommes des êtres humains? Et nous faisons des erreurs. Donc quand tu vas voir cela, comprends juste que c'est un être humain qui est aussi en train de se battre. Tu vois? Mais l'erreur à faire dans une situation comme cela, c'est que toi tu fais, la personne te voit, la personne fait ça. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu ça. Mais ça ne veut pas dire que toi tu dois aussi faire ça. Ça veut dire que toi tu dois aller sur tes genoux et tu vas aller commander à la joie d'entrer dans la personne. Amen. Oh wow, ça c'est un autre niveau, pasteur. Ouais. C'est à ce niveau qu'on va tous arriver. Amen. Tu comprends? Parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Prophétise sur ses eaux. Ensuite, il dit, parle à l'esprit d'entrer. Donc, parle à la joie d'entrer dans la personne. Et je vous dis, ça marche. Même si tu vois quelqu'un qui a toujours le visage froissé, priez pour la personne. N'ayez pas le visage froissé, vous aussi. Tu sais, si tu reçois, la Bible dit ne réponds pas au fou selon sa folie. Sinon, tu deviens comme lui. Exemple, je vous donne un exemple très facile et vous allez comprendre. Si par exemple, il répond mal aux gens, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux, il parle mal aux gens. S'il vient, il te parle mal. Si toi aussi tu lui parles mal, donc toi aussi tu deviens quelqu'un qui parle mal. That's why on ne donne pas aux gens ce qu'ils nous donnent. Bah, pas négativement. Négativement, tu donnes le contraire de ce qu'on te donne. Voilà pourquoi la Bible dit priez pour les ennemis. Ça, c'est Jésus qui dit ceci. Priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent. Aimez-les. Priez pour eux. Et je vous dis, je peux vous assurer que ça marche. Ok, qui veut réussir dans le royaume de Dieu? Faites le contraire de ce qui se fait dans le monde. Dans le monde, il faut s'affirmer. Dans l'église, oublie ça. Laisse Dieu s'affirmer pour toi. Amen. Dans le monde, quand quelqu'un t'insulte, tu lui envoies aussi sa part. Et dans l'église, quand
t'insulte, tu pries pour lui. Tu sais, dans l'église, on monte en descendant et on descend en montant. Alléluia. Amen. C'est ça la clé. Ne donnez pas ce qu'on vous donne, mais donnez toujours le contraire. Je sais que c'est difficile. Moi-même, je suis en train de me battre aussi avec ça. Parce que je suis aussi en train de prêcher pour moi. Ce n'est pas facile, je sais. Mais si plus vous priez, si vous avez une vie de prière, je vous assure, vous êtes fidèle dans votre temps de prière, votre consécration, vous allez voir que vous allez arriver à une place. On va même vous piétiner, puis ça va rien te dire. On va te faire du mal. Tu vas même, et Dieu va s'arranger, et tu vas entendre que tel frère ou telle soeur a mal parlé contre toi. Et Dieu va te dire que quand tu vas la voir, tu vas la prendre dans tes bras, tu vas prier pour elle, et tu vas faire comme s'il n'y avait rien. Mais tu sais que tu as tout entendu. Un jour, Dieu m'a parlé tellement fortement là-dessus. Je faisais une étude biblique à une personne. Et vraiment, c'est une étude biblique qui m'a pris tellement le temps. Et je mettais beaucoup de temps. Mais vraiment, beaucoup de temps. Là, des fois, ça arrivait, je laissais mon véhicule, on allait les chercher et tout. Et un jour, j'apprends qu'ils ont mal parlé contre moi. Mais quand il vient pour l'étude, il ne prie même pas. Si. Je dis, oh, mais je vais régler ça. On ne parle pas comme ça au frère à vous. Et Dieu me dit, arrête tes affaires. Toi, tu es même qui? Tu n'es rien. Quitte-la. Je veux que tu l'aimes. Je veux que tu pries pour la personne. Et je ne veux même pas que tu fasses comme si on avait parlé mal contre toi. Moi, on a craché sur moi. On m'a flagellé. On m'a mis à la croix. Mais malgré cela, j'ai dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à cette dimension à laquelle nous devons arriver. Parce que nous aspirons à devenir comme Jésus-Christ. Nous acceptons tout. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne dis plus rien aux gens. Non. Mais ça veut dire ceci, que tu pries pour les gens et tu les aimes. Ça ne veut pas dire que oui, tel t'a fait du mal, oui, ça veut dire que ça devient. Non. Il y a certaines personnes, il faut les fuir. Mais est-ce que tu sais comment on sait que tu aimes la personne? Quand la personne a un besoin, tu es là. Bien que tu sais que la personne t'a fait du mal. Mais si la personne a un besoin, tu es le premier à être là. Tu es le premier à prier pour la personne, à imposer la main pour la personne. Tu aimes la personne. Parce que nous sommes en train de devenir comme Jésus. Qui veut devenir comme Jésus? C'est comme ça que Jésus était. Oui, tu as une question? Ok. C'est comme ça que Jésus était. Jésus aimait les gens. Jésus payait le. Jésus a dit, je vais payer le prix. Tu sais, Jésus a dit ceci à Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il y a ça. Si tu m'aimes, paie mes brebis, c'est vrai. Il y a ça. Mais je vais faire un enseignement avec ça. C'est bon. Vous donnez le truc, le Seigneur donne quelque chose. Tu sais, même paître les brebis des gens, faire une étude biblique, s'occuper d'une âme. Ça n'a rien à voir avec la personne. Oui, peut-être tu aimes la personne, c'est vrai, il faut l'aimer. Mais c'est parce que tu aimes Jésus. Parce que tu aimes Jésus, le Seigneur dit, parce que tu m'aimes, paie mes brebis. Ne t'en fais pas de ce qu'ils vont te faire. Certains vont te calomnier, certains vont même te maltraiter, certains vont te faire souffrir. Mais si tu m'aimes, paie-les quand même. C'est ce qu'il était en train de dire à Pierre. Mais voici ce qu'il a dit aussi à Pierre. Satan te réclame. Il veut même te tribler comme le froment. Mais je veux que tu saches, Pierre, j'ai prié pour toi. Le Satan est en train de réclamer votre frère et votre soeur. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Si quelqu'un vient vous voir avec un problème avec quelqu'un d'autre, ne prenez pas le parti. Oh, ça c'est une grosse erreur. Prends jamais le parti. Mais prie pour les uns et pour les autres. Si, je vous donne un exemple. Supposons que Séchène a un problème avec le frère K. Séchène vient me voir. Frère, le frère K,
Il n'est pas gentil, hein. D'ailleurs, même je lui ai demandé de me déposer. Il a refusé. Le frère Karl, il n'est pas gentil. Et moi, je commence à prendre position pour ses chefs. Et quand je vois le frère Karl, je commence à être bizarre avec le frère Karl. Et je n'ai même pas écouté le témoignage du frère Karl. Qui sait, peut-être que le frère Séchem était en train de me mentir. Amen. Et juste après, le frère Karl vient me voir. Frère, moi, je veux te voir. Séchem m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et là, tu dis, ouh. Dans tout ce temps, j'étais offensé, alors que c'est peut-être toi qui avais raison. Et qui sait, peut-être que toi aussi, tu as ajouté ta part. Et devinez qui est le plus confus dans cette histoire? C'est le pasteur. Et le pasteur est juste là, il dit, ok. Oh, je ne sais même plus quoi prêcher. Amen. Tu sais quoi? Dans des situations comme ça, je ne vais même pas prendre de parti. Je vais te dire, ok, va prier pour ton frère. Et quand il va venir me parler, je vais te dire, toi aussi, va prier pour ton frère. Et en passant, la prochaine fois quand vous allez venir me parler, venez me parler à deux. Entendre les deux témoignages. Amen. Amen. Mais oui. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des grands manipulateurs. C'est des spécialistes. C'est comme s'ils ont étudié ça. Ils savent comment manipuler les gens. Ils savent comment paraître bien devant le pasteur. Amen. Écoutez, si vous allez voir le pasteur, dites tout au pasteur. Pasteur, voici moi ce que j'ai fait. J'ai probablement fait une erreur, mais oui, il m'a offensé et sous le coup de la colère, je lui ai aussi dit ça. Ou bien tu attrapes ton frère, tu dis, ok, il y a 6, ça, c'est ça. On va aller voir le pasteur, on va régler ça devant le l'homme de Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous savez que l'homme de Dieu va vous corriger, vous allez dire, tu sais quoi? Réglons nos affaires. On va pas voir le pasteur. C'est ce que Jésus a dit. Si tu es en train d'aller chez le roi et que tu es endetté envers lui, prends une entente avec ton ami maintenant. Parce que si tu vas chez le roi, il peut te faire tout payer. Vous voulez grandir dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? C'est le principe que nous allons apprendre. Dieu m'a toujours dit ceci, ne prends jamais de parti. Parce que je prenais parti avant, et jusqu'à ce que Dieu me corrige à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ne prends pas de parti, mais prie pour la personne. Encourage la personne à la prière. Deuxième chose, technique. Référez toujours les gens à la prière. Toujours. Quelqu'un vient te voir, il y a si. Va prier. Va prier pour la personne et ça va changer. Parce que les gens n'aiment pas la prière. Si quelqu'un vient te voir et que tu dis va prier. Mais je le sais. Je suis venu te dire mon problème, oui, mais moi je te donne la solution. Moi je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la solution à ton problème. Mais j'ai un moyen qui va t'aider à aller toucher Dieu. C'est la prière. Je vous assure, si vous faites ça, personne ne va venir vous dire les problèmes. Vous allez être safe. Amen. Hein? Et ça va régler leurs problèmes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui on est venu vous parler on est venu vous dire des problèmes? Levez les mains, je sais que vous ne voulez pas, vous avez peur. Oui. On est venu te voir pour des problèmes? Toujours. Toujours. Va, tu sais quoi, réfère-les à la prière. Dis-leur, va prier. Dis-leur, depuis un certain temps, je commence à étudier la parole du Seigneur et le Seigneur est en train de me toucher et je sais qu'il est réel. Si tu pries, il va t'aider. J'ai déjà dit ça à une amie, puis elle l'a mal pris. Elle l'a mal pris. Ou bien, si la personne ne veut pas, dis, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et écoutez, je me rappelle, il y a un pasteur, le pasteur Novaki. Qui a connu le pasteur Novaki? C'est le pasteur de, si tu sais, c'est le pasteur Graham de France en fait. Tu vois, c'est le bishop de France qui est vraiment, il y a beaucoup de pasteurs sous lui qui a vraiment une grande vie. Il est venu, il a déjà prêché. Un jour, je vais vous donner sa prédication.
Saint-Esprit. Écoutez, j'aime beaucoup la prédication. Mais, et lui, il a une particularité. Lui, quand tu viens pour le voir de quelque chose, il va toujours dire, prions. Et demandons au Seigneur de guider cette prière. De guider plutôt cette conversation. Mais oui. Et le pasteur Maudit a dit, je me rappelle, il se rappelait, il y a des moments où quand on allait rendre visite à quelqu'un, dès qu'on rentre dans la maison, on prie. Et avant de partir, on prie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ou bien tu dis à la personne, je vais prier pour toi. Quand tu commences à dire à la personne, je vais prier pour toi, une fois, 2 fois, 3 fois, je vous assure, la personne, quand elle va te voir, la personne ne va même plus venir te voir. Ou bien quand quelqu'un vient mal parler à côté de toi, de quelqu'un, tu sais quoi? Défends la personne. Dis-lui, mais peut-être que toi aussi tu as quelque chose à voir. Ok, prie pour la personne. Je vous assure, personne ne va venir vous voir pour mal parler de son frère ou de sa soeur. Amen. Défendez tellement les gens, de telle sorte que si quelqu'un vient même pour mal parler de quelqu'un à côté de vous, la personne a même peur. Amen. En parlant de mal parler, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un avant moi. C'était Esther. Non, Esther, je n'étais pas au courant. Excuse-moi. Amen. Je ne sais pas pourquoi on est dans cette direction aujourd'hui, mais je sais qu'on est dans le Saint-Esprit. Et puis, en fait, c'est une sœur de l'église qui m'avait dit quelque chose et puis je l'avais vraiment reçu comme une gifle, je l'avais vraiment reçu comme une offense, puis je me sentais tellement mal que j'ai été directement voir le frère Yannick. Je lui ai dit, écoute, il y a telle soeur qui m'a dit ça, là, puis vraiment, là, j'ai Puis, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. J'étais dans son auto, on allait... il m'a rien dit. J'ai écouté, j'ai dit, t'as pas compris, je t'ai dit ça. Il m'a absolument rien dit, il m'a dit ok. Et puis j'ai dit, en fait, ce que la soeur m'avait dit, c'est que, elle m'a dit, comment ça va à l'école? Là, j'ai dit, ça va. Elle m'a dit, tu finis quand? J'ai dit, ah, je sais pas, hein, je vais peut-être faire de longues études, etc. Elle m'a dit, mais c'est quand tu vas travailler pour Dieu? J'ai dit, pourquoi elle me dit ça? Comme, ok, c'est quoi le rapport? Genre, exactement, oui, je veux bien travailler pour Dieu, oui, je sais que tu travailles pour Dieu, moi aussi, je travaille pour Dieu, etc. Mais pourquoi tu me lances ça, comme une attaque? Oui, mais c'est quand tu vas travailler pour Dieu, toi, là, c'est comme... Là, je vais pas faire aller, je dis, ça, là, c'est pas possible. Je parle à telle soeur, puis là, elle me dit, c'est quand je vais travailler pour Dieu, moi, je suis en train d'étudier, je sais pas, il n'y a rien de mauvais là-dedans, là, tout le monde étudie de toute façon. Là, frère Yannick m'a dit, viens, soeur Joël, on va... Puis je rentre dans la voiture, là, je continue à parler, là, je parle. Puis il m'a juste rien dit, puis on est arrivé chez lui, il y avait une fraternité, puis ça a eu lieu, puis c'est fini là. Ça finit là. Amen. Alléluia. Mais il faut prier pour la soeur qui t'a dit ça. Oh, Seigneur, je n'ai pas aimé ce qu'elle m'a dit. Fais de telle sorte que la prochaine fois qu'elle ne me dise plus ça. Amen. Alléluia. Écoutez, si nous pratiquons cela, vous allez voir que les rapports interpersonnels dans la maison du Seigneur, vous allez passer outre. Les offenses, parce que beaucoup, je sais que, honnêtement, je le ressens dans mon cœur, il y a beaucoup qui sont offensés en ce moment. Beaucoup dans la maison du Seigneur. Telle sœur a fait ceci, tel frère a fait ceci, tel pasteur m'a parlé comme ça, gna gna gna. Mais tu sais quoi? L'offense, ça nous aide à grandir. Amen. L'offense aide à te bâtir. L'offense aide à aimer les gens malgré ce qu'ils sont. Aimer, ce n'est pas parce qu'ils sont gentils. Non. Aimer, là, c'est quand ils ne sont pas gentils. Et que tu prends soin d'eux. Mais oui. Les mariés. L'huile de miel. Tout va bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Amen. Jusqu'à ce que un va offenser l'autre. Je te dis, mais non. C'est là maintenant qu'on sait si tu l'aimes ou pas. Amen. La soumission. Moi, je suis soumis au pasteur. Le pasteur dit, on va dans telle direction. Toi aussi, tu
vas aller dans cette direction. Tu as vu, je suis soumis au pasteur. On aller dans cette direction. La soumission, c'est quand le pasteur dit on va dans telle direction. Mais toi, tu vas aller dans la direction ici. C'est là où on voit maintenant si tu es soumise ou soumis. Amen. Alléluia. Je vais prendre sa question, ensuite c'est chef, et je vais prendre une question. Tu l'as même perdu tellement. Ah oui. Oui, non, alléluia. genre, il y avait un bout que genre, je comprenais pas. Du genre, oh mon Dieu, c'est comment on va Ok, mais si ça revient, je vais là. Oui, frère Séchène. Oui, je veux dire quelque chose. Nous autres, quand on prend la Sainte-Seine, on prend du pain sans levain. Bah, c'est des biscuits, des sortes de. Non, C'est une image, si tu veux. Non, mais peu importe, peu importe si on prend ça, du biscuit ou du pain, mais il faut que ça soit sans levain. Non? J'avoue que j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que les biscuits comprennent ce qu'il y a de levure? Non, mais est-ce qu'il y a de la levure là? C'est des biscuits? Oui, ça. Parce que c'est des bouchées. Vous voyez, hein, Mais des petits biscuits. le levain, c'est ce qui fait soulever la barre. C'est ça, c'est la levure. Levure, oui. Oui. Non, Mais je n'ai jamais pensé. C'est une autre question. Mais c'est un symbole, en fait. nous, comme chrétiens, il faut qu'on prenne du pain sans levure. Parce que la Bible dit que le levure, c'est un type de péché. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que pour la Sainte-Seine, mais je ne pense pas que c'est une bonne question, c'est cher. Laisse-moi creuser là-dessus. Ok. Mais attends, non. Ben, tu sais, quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui parle en langue, on voit qui est dans l'église, mais qui vit pas pour Dieu, qui est rétrograde, ou bien il fait des péchés que personne ne sait. Mais il y a encore le Saint-Esprit dedans. Mais quand la trompette va sonner et les gens vont monter, mais lui, est-ce qu'il va savoir que le Saint-Esprit quitte son. Bonne question. C'est une très bonne question que tu poses. Ah. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il va monter. Mais je pense pas qu'il va monter. Bah, peut-être qu'il ne va pas monter, mais je te dis pourquoi je pense qu'il va monter. Parce que quand tu vois la parabole des noces, ou c'est quoi, c'est ça? Non, il y a une des noces où Jésus arrive et il y avait quelqu'un qui n'avait pas de vêtements de noces. La question c'est comment il est arrivé là? Non, mais parce que j'ai vu dans l'Apocalypse qu'il y a dans la Bible qu'il y a quelqu'un qui dit, ben c'est quelqu'un qui est dans l'église, qui dit, ben moi, je vais pécher contre Dieu, mon maître est en devenir, je vais battre les gens, je vais boire, puis le maître est arrivé, mais puis lui a manqué l'enlèvement. Il y en a qui décident de manquer l'enlèvement, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que certains vont arriver même dans la salle de noces et puis ils vont être rejetés. Tu vois. Mais ça, c'est pas ce que nous on recherche. Tu vois. C'est pour ça qu'on dit que la consécration, la sanctification, c'est une vie de tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, nous devons nous efforcer d'être de mieux en mieux dans le Seigneur. Tous les jours. Amen. J'ai deux questions, mais qui n'avaient pas un lien avec ce qu'on disait par rapport aux enfants. Mais je voulais aussi, si je peux partager quelque chose qui, moi, m'aide avec les enfants. Bien sûr, tu peux. C'est le fait de savoir qu'en fait, on a besoin de tous et chacun. Et Dieu ne fait exception de personne. Peut-être la personne qui t'a offensé, la personne que tu n'aimes pas à l'église ou que tu as un peu la main, c'est peut-être lui que le Seigneur va utiliser à un moment donné quand tu seras dans le besoin. Et la Bible nous dit que la chose qu'on doit à chacun, c'est de s'aimer. Peut-être que comme le fait de voir les gens, de te voir plus bas que les gens, ça fait en sorte que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu le prends sur toi. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, ça c'est très très bien, très bon point. La Bible dit ne regardez jamais les autres au-dessus de vous. Ne voyez-vous toujours en bas des autres. Et ça aide à grandir dans le Seigneur. Ça nous aide beaucoup à grandir dans le Seigneur. Amen. Et c'est le passage que tu as sorti, c'était Paul d'ailleurs qui le disait. L'amour est une. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous. Donc l'amour est une dette. Une dette. Amen. Amen. Une dette. Donc la seule dette que tu dois à quelqu'un, tu ne dois pas devoir à quelqu'un. La seule dette, c'est aimer la personne. Et après, moi, si je dois ajouter aussi quelque chose, c'est bon à propos des offenses. Des fois, quelqu'un peut t'offenser, mais peut-être aussi même la personne ne sait même pas qui t'a offensé en fait.
comme des fois, il ne faut pas les prendre trop personnel, juste prier comme le pasteur a dit. Ouais. Pour la personne et prier pour que Dieu enlève ce que la personne a mis en toi, pour que ça ne reste pas, pour que tu gardes la rancune contre cette personne. Exactement. Bon point. Je vais terminer avec ça aujourd'hui et je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé une fois. Ça, c'était au début quand je suis arrivé dans le Seigneur. Ça m'avait beaucoup affecté. Beaucoup. J'étais très jeune dans la foi et on persévérait dans le Seigneur. On était fous, on était zélés. Et il y avait un ancien. Mais quand je dis ça, c'était vraiment un ancien. C'était une colonne là, de l'église, un pilier de l'église. Même un proche littéralement de l'homme de Dieu. Qui est aimé par tout le monde. J'ai dit aimé par tout le monde. Témoignage est là, tout. Et quelque chose a commencé à se passer. Et c'est comme si je ressentais qu'il y avait comme un problème entre nous. Mais vraiment un problème entre nous. Et il y a eu même beaucoup d'attitudes. Et j'ai prié pendant longtemps là-dessus. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est peut-être moi le problème, peut-être que je vois autre chose. J'ai prié. Mais ça continuait. La personne était souvent même. Et à un moment donné, on s'évitait même là. On se voyait. Et je peux voir qu'on s'évite là. Amen. Et c'est même arrivé même une fois pendant le service, et je suis à côté de la personne. Et le pasteur prêche. Le pasteur dit, dites à votre voisin ça. Je dis à la personne, et la personne fait ça. Vous savez, quand le pasteur prêche et il dit, faites ça, ou levez-vous, moi je crois que c'est le Seigneur qui l'inspire, il dit. Et j'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, j'ai prié et j'ai ressenti, le Seigneur me dit, va parler à ton frère. Ne dis à personne, et personne ne l'a jamais su. Bon, à part ma femme, ma femme sait tout. Ma femme, mais à l'époque, je n'étais pas marié. Je me dis à personne. Personne ne pouvait ressentir qu'il y avait un problème entre nous. Et j'ai prié, le Seigneur me dit, va parler à ton frère. Mais je ne savais pas que j'étais jeune dans la foi. Je commençais encore à dealer avec les choses du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est quand est-ce que l'Esprit parle. Et là, j'ai mis le Seigneur à l'épreuve. Je suis arrivé à la réunion de prière, c'était à Saint-Laurent. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et j'ai dit, ok Seigneur, je vais prier. Le frère n'est pas encore arrivé. Mais s'il vient, je vais me lever, je vais aller commencer à marcher en prière. S'il vient et qu'il se met à genoux et qu'il prie à la place où je prie, je saurai que tu veux que je lui parle. Et vous savez quoi? Il est venu, et dès qu'il est venu, il s'est mis à genoux à la même place. Et là, je savais qu'il fallait que je lui parle. À la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit, mon frère, bonjour. Il m'a dit, bonjour, ça va, je vais très bien. J'ai dit, je ressens qu'il y a comme un problème entre nous. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose. Mais vraiment, je suis jeune, je viens d'arriver, je ne connais pas. Donc, vraiment, si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est moi qui suis juste comme ça. Il m'a dit, à chaque fois que je pense à toi, je prie pour toi. Donc, en fait, le problème, c'était qui? C'était moi qui faisais mes films. Et vous savez quoi? On est là, on est très bon frère. Bon frère, c'était pas une chose. Amen. Je suis là pour vous parler du potentiel de la prière. Ça marche. Ça marche. On n'a pas besoin de dire à tout le monde ce qui se passe. Amen. On n'a pas besoin de dire à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes, dès que tu dis, en fait, il s'appelle le journal de Montréal. Sûr que tout le monde va être au courant. Et si nous disons à Jésus, Jésus va tout éclairer. Amen. Alléluia. Oui, sœur Mou. Ma question n'a rien à voir avec tout ce que Oui, oui. c'est comme je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a d'autres qui pensent que le paradis est sur terre, Ouais. d'autres au ciel. Ok. D'où vient la confusion? La confusion. Bon. C'est une mauvaise lecture de les Écritures.
Parce que quand on va étudier la dernière leçon, nous allons parler de l'Apocalypse. La Bible dit justement que le Seigneur va faire une nouvelle terre. Donc cette terre va être détruite. Et Dieu va faire une nouvelle terre. C'est une terre avec de bonnes conditions et tout. Mais cette terre n'est pas pour nous. Donc voilà pourquoi les gens pensent que le paradis dont on parle dans les Écritures, ça va être cette nouvelle terre. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible parle de la nouvelle terre, mais la Bible parle aussi de ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. C'est cette ville céleste, les Écritures disent. Donc une ville qui vient du ciel. Donc en d'autres termes, il y aura en d'autres termes la nouvelle Jérusalem pour les saints, ceux qui ont obéi à l'Évangile. Et il y aura seulement la nouvelle terre. C'est une autre chose, j'espère que vous l'avez vu. Mais il y aura aussi ce qu'on appelle la nouvelle terre pour les justes. En fait, si tu veux, quand on va étudier la partie, tu vas voir qu'il y a 4 catégories de personnes. Il y a les saints, il y a les justes, il y a les injustes, et puis il y a les souillés. Amen. Amen. Les souillés, c'est qui? C'est ceux-là que même la justice humaine les condamne. Les serial killers, les pédophiles, eux, c'est des souillés littéralement. Même la justice humaine les condamne. Si un pédophile va à l'église, Et qui change. Il devient un saint. il change pas. Qui ne change pas, il va dans l'enfer. Il reste comme ça, il fait juste prier. C'est quoi qui arrive? S'il fait que prier, Dieu va commencer à lui parler. Dieu va commencer à lui dire de changer. Mais s'il ne change pas, même s'il est dans l'église et qu'il vient à l'église tous les dimanches, et qu'il vient à tous les services, et qu'il jeûne, et qu'il lit sa Bible, et qu'il continue à faire ses choses, et qu'il parle même en langue, il va aller en enfer. Là, t'es contente, n'est-ce pas? Mais s'il vient et qu'il commence à faire toutes ces choses que j'ai dit, devine quoi, le Saint-Esprit va commencer à lui parler, jusqu'à un moment où il va dire que cet esprit, j'ai bien compris, je vais changer. Puis s'il change, il fait quand même fait du mal aux gens. S'il change et qu'il fait du mal, Dieu va quand même l'aider. S'il avait fait avant du mal aux gens en étant pédophile, puis qu'il a changé, il le ferait quand même aller en enfer. Non, Dieu va nous pardonner. C'est ça l'amour de Christ. Tu sais, même si tu étais le pire des meurtriers, et que tu viens à Jésus, la Bible dit que celui qui est en Christ est une. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Tout est une question de revenir. Il faut juste revenir. Et quand tu te répands, Dieu te pardonne. Tu sais, Paul, l'un des plus grands écrivains de la parole du Seigneur, c'était un meurtrier. Il tuait les chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur et il a complètement changé. Amen. Dieu est amour, c'est ça l'amour de Christ. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour toi parce que tu étais parfait. Il est mort pour toi parce que tu n'étais pas parfait. Amen. Alléluia. Et il y a les souillés. Et il y a ce qu'on appelle les saints. Les saints, c'est ceux qui ont obéi à l'évangile. Ils se sont repentis. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils persévèrent. Amen. Des fois, on pense que les saints, c'est ceux qui ont obéi à l'évangile. C'est tout. Ils sont baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Puis c'est tout. Ils sont là. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Non. Baptisés, repentis, baptisés, remplis du Saint-Esprit et vivant dans la sanctification. C'est les saints. Ensuite, vient ce qu'on appelle les justes. C'est qui les justes? Ce sont des personnes qui ont entendu l'évangile. Non. Non. Qui n'ont jamais entendu l'évangile. C'est ça. Mais qui ont quand même été toute la justice des qu'ils bonnes savaient. personnes. Oui. Exactement. En fait, ils ont fait toute la justice qu'ils savaient faire. Et les injustes, savez-vous c'est qui? Les gens qui ont. C'est ceux qui ont rejeté l'évangile. Yes. C'est ceux que tu leur as parlé de l'évangile, ils ont dit, on ne veut pas. Ils sont devenus injustes. Maintenant, les justes, j'en viens, et les saints, c'est les deux bons. Les injustes et les souillés, c'est les deux mauvais. Maintenant, les justes et les saints n'ont pas la même place. Les justes vont aller dans la nouvelle terre. Et les saints vont aller dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle terre, c'est le millénaire. Hein? La nouvelle terre, c'est le millénaire.
La nouvelle terre, non pas, je ne sais plus, non pas forcément. Parce qu'après cela, le diable va rejeter, va être lâché. Après le millénaire, le diable va être lâché. Je crois que c'est après cela. Mais. Oui, donc la nouvelle terre, c'est sur la terre. Oui. Mais Bah, pas sur c'est c'est pas cette terre-là, parce qu'elle va être détruite. Mais ça va être une nouvelle terre, une ronde. Donc après le millénaire. Probablement après le Mais les millénaire. saints vont être en haut. Ouais. Et juste en même temps, Et voilà, exactement. donc la nouvelle Jérusalem, c'est pas sur la La terre. nouvelle Jérusalem, c'est pas sur la terre. Ok. Pas du tout. Quand on dit la nouvelle Jérusalem, c'est la ville céleste, la ville sainte au ciel, que le Seigneur est en train de préparer. Il est en train de le préparer. Là, peut-être en ce moment, il est en train de préparer ma maison. Ouais, attends-moi avec question, je viens à toi maintenant. Il vient de retrouver ta question? Non, Esther. c'est pour ça que même moi, je dis, je Aïe, aïe, aïe. ça. Pardon, la prochaine fois, écris là. Amen. Oumo. Donc, il est bien écrit que cette terre sera détruite. Ouais, c'est clairement écrit. Je peux même te trouver le verset, mais soyez patients. Quand on va étudier l'Apocalypse, vous allez comprendre tout ça. Mais vous devez être patiente. Je sais que souvent, quand je ouvre la porte sur l'Apocalypse, les questions fusent. Vous voulez tellement savoir que vous me faites sauter de la leçon. En tout cas, vous me faites sauter de la leçon jusqu'à la. Amen. Mais nous allons l'étudier et vous allez tout comprendre. Mais comprenez les quatre théories. Donc, comprenez que nous sommes des saints. En passant, nous ne sommes pas saints parce que nous sommes parfaits. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit, ou du moins le Saint, nous a sanctifiés par son sang et par sa croix. C'est ce que ça veut dire, nous sommes saints. Ou nous sommes saints parce que nous suivons le sang, nous nous laissons conduire. Une autre façon de voir la chose, absolument. Exactement. Tu es devenu saint. Est-ce que avant cela, nous n'étions pas saints? Mais quand le Seigneur t'a sanctifié, la Bible dit que quand nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc, tant que nous vivons pour le Seigneur, nous faisons quand même quelques petites erreurs, mais nous nous redressons. Nous sommes quand même appelés des saints. Voilà pourquoi Paul va dire aux saints qui sont à ta tête. Amen. Est-ce que ça répond à votre question? Alléluia. Oui, Esther. Oui, aller juste. Ouais. Ça vient parce que même des fois, je peux dire, il y a beaucoup de personnes, même pour ma soeur, on peut utiliser ça parce que, genre, les gens qui étaient des bébés comme avant l'enfant de Noé, ils sont morts par l'eau. Oui. Parce qu'il y avait des frères, je me rappelle qu'il y avait des frères qui disaient, ouais, mais eux aussi sont en enfer. Mais ça m'avait tué parce que, genre, je disais, mais ils n'ont rien fait. Alors, ils vont être des justes, non? Non, ils ont fait quelque chose. Parce que la Bible enseigne, quand on a étudié cela, je sais peut-être que tu as oublié, on a dit que Noé a construit l'arche, mais Noé n'a pas seulement construit l'arche. Il a encouragé les gens à monter dans l'arche aussi. Il prêchait la parole du Seigneur. Donc ces gens ont entendu la parole et ils n'ont pas obéi. Donc ils sont automatiquement devenus des. Ah oui, les bébés. Pour les bébés, pardon. Pour les bébés, ça c'est très facile à résoudre. Parce que les parents devaient les amener où? Dans l'arche. La Bible dit que les bébés sont sanctifiés par les parents. Ouais, Ok, je n'ai pas le verset en tête. attends. Je sais que Mais les bébés doivent être emmenés par leurs parents, mais si les parents n'emmènent pas, les bébés sont fautifs. ouais, ils sont perdus. Je te donne un exemple. Ok? Vraiment un exemple. Si par exemple je dis ceci, que il va y avoir un tremblement de terre, okay? Et je dis tous ceux qui vont être ici vont être sauvés. Ici, ça c'est un bunker. Donc tous ceux qui viennent ici vont être sauvés. Si je viens ici sans Élie et Élisée et Francesca et Emmanuel et ma femme et sœur Alice, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont périr. Ils vont périr. Est-ce de leur faute? Non, c'est plus de ma faute. Dans soi, la Bible dit, c'est de notre responsabilité d'amener nos enfants. Voilà pourquoi il a dit ceci à Abraham. Je veux que tu sois, je vais être ton Dieu, mais aussi le Dieu de tes enfants. Parce que je t'ai choisi pour que tu annonces mes voies à tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Le
Noé. La Bible dit qu'il est entré dans l'arche avec qui? Avec toute sa famille. Ok, je vais le dire ici. Dieu vient toujours pour une famille. Amen. C'est vrai. Oui. Du temps de Noé, il est venu avec qui? Pour qui? Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient des Noé. Du temps de Lot, tous ceux qui sont sortis, c'était des Lot. Mais à la fin des temps, tous ceux qui vont être sauvés, ça va être que des Jésus. Oui. Oui, il vient pour la famille de Christ. Mais c'est notre responsabilité d'amener les enfants dans l'arche, c'est-à-dire dans l'église. Amen. Amen. Alors, que je viens encore. Oui. En fait, il y a un verset que je voulais comprendre à Matthieu 24, verset 15. Oui. Là, on dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de leur désolation, Dieu a parlé du prophète Daniel, établi en Israël, que celui qui lit fasse attention. En fait, je voulais comprendre, c'est quoi l'abomination de leur désolation qui doit être établie, qui a le parole. En fait, tout ce que tu es en train de voir là, Mais si, c'est des signes. On va l'étudier en fait à un moment donné, les prophéties de Daniel. Qu'est-ce que Daniel parle? Daniel parle littéralement. En fait, les prophéties de Daniel, on est vraiment en train de le voir. Daniel était en train de. Quand tu prends le livre de Daniel, tu vas voir des animaux. Et souvent, on a du mal à le comprendre. Mais les animaux, ce sont des symboles des nations. En fait. Des nations. Vous allez voir, il parle de l'ours. Quand il parle de l'ours, c'est la Russie. Il parle du lion. C'est la Grande-Bretagne. Il parle de l'aigle, les États-Unis. ah oui, c'est vrai, en plus, il les représente en lui. Il est représenté dans le livre d'Apocalypse. On est vraiment en train de le voir. Amen. Et Daniel avait tout prédit d'ailleurs. Je veux juste vous donner quelques. Daniel a vu la vision, il a vu un lion avec des ailes d'aigle. Savez-vous ce que ça voulait dire? La Russie avec les États-Unis. Non, les États-Unis. La Russie, c'est l'ours. Et vous êtes d'accord que le symbole de la Russie aujourd'hui, c'est l'ours. Amen. Mais il a vu le lion avec des ailes d'aigle. Le lion, c'est le symbole de la Grande-Bretagne. Mais pourquoi il y avait ces ailes, les ailes d'aigle étaient sur le lion? Parce que les États-Unis viennent de. C'est les Anglais qui sont venus, qui ont fait les États-Unis. Mais à un moment donné, Daniel voit que les ailes se sont coupées. Ouais, ils se sont séparés. Se sont séparés du lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les États-Unis ont eu leur indépendance. On va l'étudier un jour. On va l'étudier. Il faut que je prépare un enseignement là-dessus. Mais on va l'étudier un jour. Je vais le préparer. Vous allez comprendre tous les animaux. À un moment donné, il voit par exemple, comment on appelle ça? Il voit par exemple un léopard, et ça avec 4 têtes. Ça représente qui? L'Allemagne. L'Allemagne, ils ont un char qu'ils appellent le char léopard, qui est le symbole de l'Allemagne. Pourquoi il y a 4 têtes? C'est les 4 fois que le royaume s'est levé. Nous avons étudié cela à l'école. Il y a eu 4 Reichs. Le dernier Reich, c'est maintenant. Et il y a une tête qui était blessée. Ça parle de quoi? Le mur de Berlin. Et la Bible dit que la blessure était guérie. Le mur de Berlin était détruit. La Bible parle de tout. Mais on va l'étudier. Okay? On va l'étudier. Mais Daniel a tout dit. Maintenant, Matthieu est en train de dire que quand vous allez voir tout ça, qu'est-ce qu'il dit maintenant par la suite? C'est celui qui lui fasse attention. Que quand vous voyez toutes ces choses, faites attention. En fait, Matthieu était juste en train de vous dire, quand vous allez voir ces nations qui sont en train de s'élever et ces choses en train d'arriver, faites très attention. D'accord. Fais attention à quoi? Frère, attention justement à ne pas vivre une vie. À ton salut. À ton salut, justement. À ne pas vivre une vie de péché. En fait, je suis en train de dire ceci, que s'il y a un temps où il faut vivre pour le Seigneur, c'est bien maintenant. Quand chaque fois que je parle avec ça, avec d'autres personnes, genre, le premier truc qu'ils disent aussi, si j'irais au ciel, j'irai au ciel. Tu sais, ils ne s'attendent pas à, tu vois, à savoir. Ils disent, dans ma tête, moi je suis juste. Alors ça, c'est ma soeur dit tout le temps. Dans ma tête, moi je suis juste.
Alors, puisque Dieu nous dit toujours, il va nous juger en fonction de qu'est-ce que nous sommes, alors moi, puisque je suis juge, je vais aller au ciel. Alors, comment? Ah non, ouais, mais justement, c'est qu'il faut que tu lui dises ceci. Elle n'a pas très bien compris c'est quoi la justice. En fait, un juste, c'est quelqu'un qui voit quelque chose qui est juste et qui obéit. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui dit ah que selon moi c'est juste. Non, ce n'est pas ça le juste. Le juste, c'est quand il voit une autorité établie et il le suit. Pas selon toi. Exemple. Supposons qu'un enfant, il ne sait pas, par exemple, prendre un stylo et écrire sur les murs que c'est mauvais. Donc s'il le fait, il ne sait pas. Mais quand il grandit et qu'il commence à savoir qu'écrire sur les murs, là, c'est pas bon, s'il l'écrit, il devient injuste. Parce qu'il sait ce qui n'est pas bon. Amen. Donc si je viens avec la vérité, et que tu la vois, et que tu dis, parce que tu as peur d'abandonner ton job. Non, je ne dis pas que c'est le cas là, c'est juste un exemple. Parce que, non, Esther, j'aime beaucoup la sœur Esther, c'est juste un exemple, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de sœurs, de filles qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils disent, non, j'ai mon job. Comme il y a beaucoup de frères qui disent, non, j'ai ma job. Ma blonde, voilà. Voilà. Et ils veulent vivre dans le péché. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Il faut que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. On va prendre une dernière question. Oui. La question que j'avais, c'était pas par rapport à tout ça. C'était plus au début, quand on était en train de parler du fait d'être dirigé par l'esprit. Je veux juste savoir une chose. Comment expliquer à quelqu'un qu'en fait, ce n'est pas être dirigé par l'esprit? Si elle se lève à chaque matin et dit, ok, je vais prier et le Seigneur va me diriger. Et aujourd'hui, le Seigneur la dirige à l'église ici. Et demain, elle disparaît parce que le Seigneur l'avait dirigée à Terre-Neuve. Et maintenant, le Seigneur l'a dirigée quelque part. Ouais. Ça, moi j'ai vraiment un problème avec cela. Parce que je ne pense pas que l'esprit est comme ça. Il y en a qui disent que oui, moi je vais être comme les prophètes. Je lève comme ça, bam, l'esprit me dit d'aller là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que les gens comprennent exactement. Parce que le Saint-Esprit a un but bien précis. Tu vois, oui, si le Seigneur te conduit dans une église, c'est pour que tu restes dans cette église et que tu grandisses. Et s'il y a un ministère qui se développe et que tu dois aller ailleurs, tu vas voir que ça va se faire très facilement, ça va être confirmé même par ton pasteur. Mais, en passant, tu ne peux pas fonctionner sans un pasteur. Ok, donc c'est expliqué qu'elle doit avoir un pasteur. Elle doit avoir un pasteur. Elle a besoin d'une communauté. Elle a besoin d'une communauté. Il y en a qui disent, oh non, mais il y a plus ça dans le Nouveau Testament. Paul dit littéralement dans les Écritures que ne soyez pas, vous devez être fidèle à votre assemblée. Tu as besoin d'une assemblée. Et les gens aujourd'hui, la nouveauté maintenant c'est aujourd'hui, non, je n'ai pas. L'Esprit maintenant nous enseigne, c'est écrit dans la Bible. Mais comprends ce que ça veut dire. Quand on dit c'est l'Esprit qui enseigne. Mais Paul était pasteur. Timothée était pasteur. Paul a établi Timothée. Pierre, c'était des pasteurs. Les Jacques, c'était des hommes, c'était des pasteurs. Du Nouveau Testament. On ne peut pas. Jésus a dit ceci, que des gens sont comme des brebis errantes qui n'ont point de berger. Donc si tu n'as pas de berger, tu vas être errant. Le pasteur, le mot pasteur, dans les Écritures, le mot pasteur, c'est le mot berger en fait. Tu vois? Donc, quelqu'un qui vient vous dire, oh mais tout ça c'est... Dis que non, c'est pas ce que les Écritures disent. Ça, c'est même le diable, honnêtement. Oui. Oui. Parce que le diable ne veut pas que tu t'établisses quelque part. Il va te dire, va là, ensuite va là, ensuite va là, ensuite va là. Comment ça se fait? Elle prie? Oui, hein? Elle prie. Qui prie, qui chante et qui coaching, en fait. Oui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ce que je veux dire, je vais vous expliquer quelque chose. Et waouh, je sens vraiment dans quelle direction vous. Je vous dis, c'est que comment les gens ne comprennent pas quelque chose. Il faut prier, c'est vrai. Mais il faut aussi avoir de
l'enseignement. C'est ça que ça donne en Afrique. En Afrique, les gens prient, mais ils n'ont pas d'enseignement. Qui est d'accord avec moi que les gens aiment Dieu en Afrique? Ils aiment le Seigneur. Mais oui, mais vous savez qu'est-ce qui manque? C'est l'enseignement. Ce que nous avons ici, là, si on avait juste ne serait-ce que la moitié en Afrique, juste explorons la parole du Seigneur qu'on fait là, les gens vont trop grandir dans le Seigneur. Mais les gens aiment ce qu'on appelle le spirit. Ils aiment le spirituel, Ils aiment beaucoup être assis comme ça et dire, l'Esprit m'a dit d'aller là. Mais écoute, il faut que tu sois enseigné. Et j'ai connu un homme comme cela, excessivement. C'est-à-dire que c'était un musulman, il a donné sa vie à Dieu. Il était puissamment utilisé par Dieu, je vous dis. Rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il aimait trop le spirit. L'esprit et la parole doivent être en équilibre. Voilà pourquoi souvent, vous allez venir des fois dans le service, ça va être chaud. L'esprit est là, tout le monde exubère, tout le monde danse, mais il faut que le pasteur prêche. Il y a l'esprit, il faut qu'il y ait la parole. La Bible dit dans Genèse 1 que l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'y avait rien. Il a fallu attendre le verset 3 pour qu'on entende Dieu dit. Il a fallu que Dieu parle pour qu'il y ait une action. Tu sais, il peut y avoir une dose du Saint-Esprit comme vous voulez ici. Mais si Dieu ne parle pas, ta vie ne va pas changer. Mais comment Dieu parle? Beaucoup plus par les enseignements. Et donc cette personne, maman, a besoin d'enseignement. Elle est spirit, elle prie, elle deal avec l'esprit, mais tu sais quoi? Elle a besoin d'être enseignée. Je vais enseigner aussi, j'ai beaucoup d'enseignements. Je vais enseigner sur les dons spirituels. Comment on opère dans les dons spirituels. Deuxième question, oui. Après, on a parlé de la volonté. Et ma question c'était, si quelqu'un commence quelque chose et ne le finit pas, mais c'est quelque chose qu'il fait pour Dieu. Si quelqu'un tu fais quelque chose pour Dieu, tu commences, mais tu ne finis pas. Et à force, tu es découragé de juste comme recommencer. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Jusqu'à ce que tu recommences jusqu'à ce que tu y arrives. Aussi simple que ça. Tu recommences. Il ne faut juste pas lâcher, quoi. Il ne faut juste pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer toujours. Parce que tu vas finir par réussir. Oui, tu vas finir par réussir. Amen. Aide-nous. Oui, Estelle. Justement, la notion de. Parce que même moi, je suis prêt. Comment arriver à bien entendre Dieu? Même par les enseignements, des fois, tu attends, tu dis, ah mais ça c'est pour moi. Arrête, je vais pas dire, mais attends, mais tu vas pas avec moi. Puis genre, tu essaies de vraiment entendre Dieu, tu demandes Dieu un discernement, l'écoute, le parfait entendre, même attendre la grande voix, parce que genre, dans mon église aussi, tu as la grande voix, puis genre, ça arrive, ça. Qu'est-ce que tu reçois? C'est juste, viens de la lettre. Bon, comment il faut comprendre des choses comme cela? Parce que, tu sais, il faut garder la Bible dit, je sers ta parole dans mon afin de ne pas pécher contre toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la sers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette parole-là, elle veut s'échapper peut-être. Non, mais moi, je la sers. Ou du moins, je vais dire ainsi. Cette parole, excusez-moi. Le diable veut prendre cette parole, comme on a vu dans la parabole du semeur. Le diable veut la voler, mais moi je la sers dans mon cœur, David déclare, pour ne pas pécher contre Dieu. Donc si tu as reçu une parole et que tu as même dit Amen au service, serre-la dans ton cœur. Parce que quand tu vas arriver à la maison, le diable va vouloir te l'arracher. Mais serre-la dans ton cœur. Amen. Tu dis que ça c'est Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Je sais que si on ne s'arrête pas, on va dormir ici. Mais c'est ça qui est bon avec la parole du Seigneur. Je suis vraiment content. On n'a pas vraiment beaucoup avancé pour la leçon d'aujourd'hui, mais je suis content parce que je sais que le Seigneur voulait parler voulait vous parler. Je suis vraiment content. La semaine prochaine, ici on va parler aussi peut-être comme ça.
Mais la semaine prochaine, on va continuer, mais je suis très très content. C'est de très bonnes questions. C'est de très bonnes questions. Et ça va vous aider à grandir dans la maison de Dieu. N'oubliez jamais ceci. C'est notre maison. En passant, l'église, c'est vous. C'est vous qui faites l'église. Appropriez-vous cela. N'ayez pas peur de dire, c'est mon église. Dites-le. Tu peux le dire. C'est ton église à toi. Amen. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Amen. C'est vous. Amen. Hallelujah. Et donc, ce qui est à toi, même si quelque chose arrive et qui veut te faire la sortie, tu dis non, c'est moi. Amen. Alléluia. Maintenant, on va s'arrêter là et nous allons prier. Alléluia. Et nous allons prier. Maintenant, je vais fermer les yeux. Je sais qu'il y en a qui vont lever les mains parce qu'ils veulent prier. Alléluia. Et je vais ouvrir les yeux et je vais interroger les gens qui vont lever leurs mains. Je ne vois pas de main élevée. Alléluia. Je vais encore fermer mes yeux. Je vais ouvrir mes yeux et je vais dire Alléluia. Tu vas prier, Sœur Joël. Alléluia. Seigneur Jésus, parce que tu as permis que nous puissions être là pour partager ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous voulons apprendre de toi, Seieur, que nous voulons être enseignés, Papa, nous voulons entendre parler, parce que cette parole, c'est celle-là, Seieur, qui va nous aider dans les moments, Seieur Jésus. C'est celle-là que nous devons sceller dans notre cœur, Papa, pour ne pas le plaider tout en nous, Seieur, de les voir. Papa, nous remercions, Seieur Jésus, pour le repas que nous avons partagé, Seieur Jésus. Permets que tu puisses bénir la soeur qui l'a préparée, Seigneur Jésus, et sa famille. Seigneur, nous remercions pour nous, Seigneur, nous remercions encore pour la journée, nous remercions la soirée, la journée, la journée, Seigneur Jésus. Et nous remettons, Seieur, le pasteur à vous entre tes mains, Seieur, que tu puisses la garder, que tu puisses la protéger, et chacun d'entre nous puisse retourner chez lui, Seieur Jésus, comme il est arrivé ici. Parce que tu nous as transformés, que tu as fait de grandes choses. Nous prions comme ça, au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Serrez la main de ton voisin et voisine là. Et dis à la personne, je te bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez beaucoup fortifiés. Je ne cesserai jamais de le dire. Gardez-vous les uns les autres. Amen. Gardez-vous les uns les autres. Amen. Dis à ton voisin, je vais te garder. Gardez-vous les uns les autres. Amen. Bon. Je ne veux pas me garder. Parce que moi, c'est déchiré. Moi j'ai été inspirée par le Seigneur. Et ça, Voilà, le mec là qui est ma arrivé. soeur, je dis Dieu, il est vraiment. L'Ukrainienne. Parce que là, si c'est bon pour une étude avec elle, peut-être que ce serait bon pour toi. Maman, elle devrait être là. C'est pas toi qui es occupé. Si tu l'as. Ah, mais si c'est difficile pour toi pour le déplacement, non, reste là-bas. Non. Si c'est difficile, je ne peux pas te faire. Mais même si tu ne peux pas, même si ça. Elle a proche chez elle là. Amen. Bon. Oui, dis-moi. Oui. À ce niveau-là, moi je te dis, c'est plus de l'organisation. Famille.